J'ai simplement fait résonner tous les objets lors de la cérémonie de sélection, ce qui a surpris toutes les personnes présentes. Vous devez savoir que même le génie le plus talentueux de la famille n'a éveillé qu'une seule capacité, alors que j'en ai éveillé 4 au complet. C'est tout simplement un génie sans précédent dans la famille, même le père a dit impuissant, il semble que nous devrons lui enseigner les 4 capacités. Dans ma vie antérieure, j'étais l'épéiste le plus remarquable de l'Empire Drénique. À seulement 18 ans, mon pouvoir magique a atteint 4 noyaux. J'étais le candidat le plus prometteur pour devenir chevalier 6 étoiles de l'Empire. Juste au moment où je pensais que ma vie allait prendre un tournant positif, j'ai rencontré de manière inattendue un chevalier 6 étoiles de l'Empire Altien, Duc Thermion, connu sous le nom de Vague Noire. Devant sa force écrasante, j'avais l'air incroyablement faible. Quel dommage. Si tu étais prêt à te rendre, tu aurais encore une chance de me surpasser. C'est impossible. Depuis que j'ai commencé cette bataille, je mourrais dans cette bataille. Le duc lança alors une attaque féroce contre moi, suivie d'un coup qui me transperça la poitrine. Ainsi, moi qui étais considéré comme un génie du combat, je suis tombé ici. La scène a changé et lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé réincarné en tant que membre de la famille comtale de l'Empire Altien. Mes parents discutaient actuellement de ma future carrière, que ce soit devenir chevalier lance ou assassin. Comme j'étais leur plus jeune enfant, ils espéraient que je pourrais hériter de leur poste. Au bout d'un moment, nous sommes finalement rentrés chez nous, contemplant une scène si harmonieuse. Quelle famille merveilleuse c'est, peut-être que je pourrais utiliser pleinement mes talents. 2 mois plus tard, mon père, tout excité, est venu me trouver avec une lance. Je ne pouvais que me sentir impuissant face à cela, même si mon père semble généralement insouciant. Il est le meilleur chevalier lance de l'Empire, Akengraz, le héros de bataille connu sous le nom de Blue Gale. Ma mère est Lilygraz, la meilleure assassine de l'Empire. Sa réputation fait peur à de nombreuses personnes. Après près de 2 mois passés à me familiariser avec la famille, j'ai découvert la raison pour laquelle mes parents étaient si obsédés par ma future carrière. Parce que mes 2 sœurs ont choisi des voies qui n'ont aucun rapport avec les arts de la lance et l'assassinat. La scène a changé et j'ai vu ma sœur me faire une démonstration de magie. Arabelle Grey's est née avec un pouvoir magique, elle a donc suivi le chemin d'une mage dès son enfance. Le niveau le plus élevé pour les mages est le niveau 9 et à seulement 12 ans, elle était déjà devenue un mage de niveau 3. Vraiment un génie parmi les génies. Dane étudie la magie avec moi à l'avenir, dit ma sœur en me poussant la joue. À ce moment-là, marmonna ma deuxième sœur Claire Grise, les arts d'invocation sont également très bons. Claire est une excellente invocatrice qui a réussi à invoquer à l'âge de 7 ans, et elle peut désormais invoquer simultanément 2 familiers. Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde veuille que j'apprenne ses capacités. La famille du comte Gris est vraiment une excellente famille noble. Exactement la famille idéale dont j'avais toujours rêvé. Quelle chance j'ai d'être né ici. La famille à famille grise a une tradition particulière appelée cérémonie de saisie. Lorsqu'un enfant de la famille atteint l'âge d'1 an, il place divers objets sur une table et décide de l'avenir de l'enfant en fonction de ce qu'il comprend. Aujourd'hui est le jour où je fais face à ma cérémonie de saisie. Allez, Dan, choisis quelque chose que tu aimes. Mais je me sentais incroyablement en conflit à ce sujet. Mon père espérait sûrement que je choisirais la lance queue de dragon. Dragontail est la mystérieuse lance magique qui a accompagné le père tout au long de sa vie. Mère espérait que je choisirais l'épée courte Nocturne. Nocturne est une épée courte fabriquée à partir du minéral Étri qui peut stocker tous les composants du monde, capable de stocker diverses toxines. La grande sœur espérait que je choisirais la poche spatiale. La poche spatiale est un objet que seuls les mages peuvent utiliser. La deuxième sœur espérait que je choisirais l'emblème de l'invocateur. C'est le symbole des invocateurs. Ce n'est qu'à travers cet emblème que l'on peut invoquer des familiers. Ce qu'il faut faire, tout le monde espère que je choisirai son article. J'ai donc pris une décision immédiate. Je déciderai en fonction des réactions des gens. Puis j'ai lentement rampé vers les 4 objets, alors que tout le monde me regardait attentivement. La seconde suivante, les 4 objets devant moi ont commencé à émettre une lumière dorée. Cela signifiait que j'avais du talent dans les 4 voies. Cela a surpris toutes les personnes présentes, les 4 éléments ont répondu. Il semble que le jeune maître soit un génie surpassant toutes les générations précédentes. Même moi, je me suis senti incroyablement choqué. Mes talents dans cette vie étaient complètement différents de ceux de ma vie précédente. La grande sœur a demandé avec incrédulité « Père, que devons-nous faire maintenant ?» Même lui ne savait pas quoi faire. Devons-nous lui enseigner les 4 capacités? La scène a changé et cette année se sont rapidement écoulées. Dane, tu es excellent. Il semble que vous maîtrisez toutes les techniques que je vous ai enseignées la dernière fois. J'ai immédiatement exprimé que tout cela était dû au conseil patient de mon père. À ce moment-là, j'ai vu Herman s'approcher de nous avec une lance noire. Au départ, j'avais prévu de te l'offrir lors de ton banquet d'anniversaire, mais je voulais te l'offrir avant ta mère, alors je l'ai apporté ici. C'est une arme que j'ai fait préparer spécialement par les artisans de la capitale pendant 2 ans. Prends-le Dane, je te souhaite par avance un joyeux 7e anniversaire. J'ai immédiatement exprimé ma gratitude à mon père. Puis mon père m'a lentement dit « Connais-tu la différence entre les lances et les épées ? Les lances sont plus longues, ce qui permet d'empêcher plus facilement les adversaires de s'approcher, et elles sont plus efficaces dans les espaces étroits pour les attaques. Mais si cela dépasse la norme, les lances deviennent plus difficiles à utiliser que les épées. C'est la faiblesse de la lance. Vous avez besoin d'au moins une certaine distance pour attaquer les ennemis, mais vous n'avez pas à vous inquiéter.
Après tout, chaque arme a ses avantages et ses inconvénients. Même les épées, considérées comme les armes les plus puissantes, peuvent devenir faibles dans des situations particulières. Bien sûr, j'ai gardé à l'esprit les enseignements de mon père. Alors surveillez attentivement, je vais vous démontrer une technique. Sur ce, mon père a soudainement canalisé son pouvoir magique. Le simple pouvoir magique qu'il dégageait pouvait faire ressentir aux gens une force d'oppression incroyablement puissante. Alors qu'il concentrait son esprit, la seconde suivante, il lança soudainement sa lance. En un instant, tout l'espace sembla se briser. En effet, tout en poussant la lance, il a libéré le pouvoir magique dans son corps, rassemblant le pouvoir magique et utilisant des techniques caractéristiques de base. J'ai dit que j'en avais un peu entendu parler, après tout, mes sœurs en avaient déjà parlé. À mesure que le noyau s'améliore, les humains peuvent exercer des capacités au-delà de leurs limites physiques. Exactement, il semble que vous ayez bien étudié ces connaissances. Tu devrais savoir que le noyau magique de ton père a atteint 6. En entendant cela, je me suis immédiatement senti incroyablement choqué. Si je n'étais pas mort dans ma vie antérieure, j'aurais aussi pu atteindre ce niveau. Père m'a dit lentement, maintenant tu essaies aussi. Utilisez votre lance noire, calmez votre esprit et concentrez votre intention sur cette lance. J'ai immédiatement adopté la position de poussée de lance. Il m'a fallu 7 ans pour apprendre cette technique à l'époque. Je me demande jusqu'où le talent de Dane peut le mener. À ce moment-là, mon père a immédiatement montré une expression incroyablement choquée parce que j'avais reproduit fidèlement la technique de mon père. Même lui se sentait très perplexe. Dane, comment as-tu fait ça? Tu es vraiment incroyable. J'ai simplement concentré mon pouvoir magique sur la pointe de la lance au moment où j'ai poussé. Lorsque le pouvoir magique atteint la pointe de la lance, il cesse de couler. Quoi? Avez-vous déjà formé un noyau magique? Bien sûr, je l'ai confirmé. J'ai formé un noyau magique en suivant les méthodes décrites dans les livres. Mon père s'est immédiatement senti incroyablement choqué. Notre famille a vraiment donné naissance à un génie. Vous deviendrez certainement un excellent guerrier à l'avenir. Si tout va bien, je devrais devenir un mage invocateur assassin à lance magique. La scène s'est déplacée vers mon 7e anniversaire aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce qu'un duc de l'Empire altien vienne ici aussi. Ça fait longtemps que je ne vois pas Hakon. Au fait, où est le garçon qui fête son anniversaire aujourd'hui? Mon père m'a immédiatement appelé pour le saluer. Même moi, j'ai été très surpris. Je ne m'attendais pas à rencontrer ce type ici. Je suis chez Dane Grey. Enchanté de vous rencontrer, Duc. Même si le voir m'a fait bouillir le sang, je l'ai quand même poliment salué. Il était très content que tu aies un tel fils. Alors, il apprend les arts de la lance avec toi maintenant? Bien sûr, mon père l'a confirmé. À ce moment-là, une silhouette apparut lentement devant tout le monde. Salutations du comte Grey, je suis la plus jeune fille du duc Thermion, Leila Thermion. Heureux de vous rencontrer. Après que Leila nous ait accueillis, mon père a demandé au duc « Comment va votre femme ces derniers temps ?» Je cherche des solutions de plusieurs manières, mais il n'y a toujours pas de changement comme d'habitude. Si je disparais soudainement, comprenez, car je pourrais utiliser un parchemin pour retourner dans la capitale. Mais en parlant de ça, où sont passés ces deux enfants? Je voulais toujours parler davantage avec un compatriote intelligent danois. À ce moment-là, le duc remarqua deux silhouettes devant la fenêtre. Il semblerait que les deux enfants en aient assez du banquet. Au même moment, Leila a commencé à discuter avec moi. Elle semblait très fatiguée de sa propre famille, car de nombreux nobles et membres de la royauté venaient chaque jour trouver son père, et elle devait porter des robes et les saluer à chaque fois. En revanche, elle préférait porter des vêtements ordinaires et pratiquer l'escrime. Et toi, en fait, j'aime bien cet endroit. Après tout, ce n'est pas comme la capitale et j'ai hâte de m'entraîner au lance-pierre tous les jours. Alors tu t'entraînes dur pour aller à l'académie? Après tout, entrer à l'académie n'est pas facile. J'ai immédiatement donné une réponse négative. Je veux entrer à l'académie pour améliorer ma cultivation. Mais que se passe-t-il si vous ne pouvez pas entrer à l'académie? Ensuite, je réessayerai la prochaine fois. En entendant cela, Leila a immédiatement exprimé une grande envie. Après tout, sa famille ne tolère pas l'échec. À ce moment-là, Leila m'a soudainement dit « Pourquoi ne regardes-tu pas mon escrime ?» Voyant son expression sincère, j'ai accepté. La scène a changé lorsque je l'ai amenée au terrain d'entraînement. Elle a démontré très habilement son escrime. Dans l'ensemble, les transitions offensives et défensives ont été très naturelles et elle a assez bien saisi le timing des percées. Mais à partir d'un certain point, son corps présentait de subtiles déviations. Comment est mon escrime? Leila m'a demandé dans l'expectative. Bien sûr, votre performance est très bonne. Mais à partir de la troisième épée, votre pied avance toujours d'un demi-pas. Comparé à la forme de base de l'épée, voici le résultat. En raison du mouvement répété vers l'avant, toutes les formes d'épée ultérieures comportent des erreurs subtiles. En entendant cela, Leila se figea immédiatement. Ai-je parlé trop directement? La seconde suivante, elle démontra à nouveau habilement son escrime. Oui, c'est exactement l'erreur dont je n'avais jamais réalisé. Puis Leila m'a serré fort dans ses bras. Merci beaucoup Dane, votre observation est si détaillée. Merci pour votre aide. Je me souviendrai de toi. Au bout d'un moment, nous retournons au banquet. Félicitations pour avoir formé votre noyau magique. Joyeux 7e anniversaire, Dane. Sur ce, ma mère m'a remis un cadeau. Il s'agissait en fait d'une broche réalisée avec l'emblème familial. Chérissez-le bien, Dane. Cette broche est désormais un symbole de votre identité et de votre honneur. Ensuite, toutes les personnes présentes m'ont exprimé leur bénédiction. À ce moment-là, de violentes secousses se produisirent. Comment ça a recommencé? Je pensais qu'aujourd'hui pourrait être calme. Dan, tu as aussi deviné de qui il s'agit. Droite, la seconde suivante, d'innombrables éclairs furent libérés du cercle magique apparu sur le toit. Puis une silhouette descendit lentement du cercle magique. Dane, ta sœur n'est pas arrivée en retard, n'est-ce pas? Toutes les personnes présentes ont montré des expressions incroyablement choquées.
N'est-ce pas une magie de communication de niveau 5 ou supérieur? Je ne m'attendais pas à ce que la jeune femme de notre famille soit un tel génie. Juste au moment où je pensais que c'était possible, enfin me taire. La seconde suivante, tout le monde regarda vers la fenêtre. N'est-ce pas un dragon volant? Cette fois, c'est Miss Claire qui vient. On dirait que j'ai encore un peu de retard. Au bout d'un moment, les deux sœurs m'ont exprimé leurs vœux d'anniversaire, puis toutes deux m'ont remis des cadeaux. Quand je les ai ouverts, ma grande sœur m'a donné une poche d'espace. Oui, cette bague a été conçue par moi personnellement, mais la magie spatiale a été créée par notre professeur lui-même. Sur ce, la grande sœur m'a mis un anneau spatial à la main. D'ailleurs, cette bague s'est conçue selon votre code génétique, donc personne d'autre que vous ne peut l'utiliser. À ce moment-là, ma mère, aux yeux perçants, l'a immédiatement reconnu. En regardant les fluctuations du pouvoir spirituel qui en émane, cela devrait être fabriqué à partir de pierres spirituelles de la plus haute qualité. Expliqua lentement Big Sister, injectez simplement de la magie dans l'anneau et l'espace apparaîtra. J'ai immédiatement exprimé ma gratitude à ma grande sœur. Après tout, dans ma vie antérieure, seuls les nobles commandants et les mages de haut rang pouvaient utiliser de telles choses. Je ne m'attendais pas non plus à pouvoir utiliser une telle chose. Ensuite, j'ai lentement injecté de la magie dans l'anneau et la seconde suivante, une porte spatiale est apparue devant tout le monde. Toutes les personnes présentes se sont senties incroyablement choquées. Même la grande sœur avait l'air incrédule. Je ne m'attendais pas à ce que tu ouvres l'espace plus vite que moi. Notre plus jeune fils est vraiment un génie. Au bout d'un moment, j'ai ouvert le cadeau pour ma deuxième sœur. Un petit œuf délicat est apparu devant mes yeux. C'est une fée. Lorsque j'essayais d'invoquer des Qur'an, cet œuf est apparu. Même si je ne sais pas de quel familier il vient, les gens pensent qu'il s'agit d'un œuf précieux. En entendant cela, je me suis immédiatement senti incroyablement choqué. Après tout, dans ma vie antérieure, j'avais entendu dire que les fées invoquées étaient différentes des autres familiers. Ils peuvent rester dans ce monde pour toujours. La deuxième sœur m'a alors dit que d'ici à ce qu'il éclot, ce sera un secret enfoui dans ton cœur. Vous devez vous rappeler d'y introduire quotidiennement du pouvoir magique afin qu'il vous reconnaisse comme son maître. Bien sûr, je le garderai à l'esprit. Père, parlez lentement. Puisque toutes les bénédictions ont été données, vous devriez vous reposer tôt. En même temps, j'ai remarqué que Leila sur le côté semblait un peu mécontente. Est-ce qu'elle se prépare à rentrer? Mais pourquoi a-t-elle l'air si triste? La scène s'est déplacée vers le duc se promenant dans la cour. Je ne m'attendais pas à ce que les descendants d'Akan soient tous aussi excellents. Le département de magie de l'académie est en effet le plus remarquable. Cela conviendrait tout à fait au premier fils aîné du département d'épée de notre famille. Si les deux familles s'unissaient, elles deviendraient une force que même la famille royale aurait du mal à ébranler. Il semblerait que le mariage entre les deux familles devrait bientôt être mis à l'ordre du jour. À ce moment-là, des bruits provenant du terrain d'entraînement attirèrent son attention. De l'autre côté, j'entraînais actuellement les arts de la lance sur le terrain d'entraînement, chaque mouvement étant parfaitement coordonné. À chaque poussée, je pouvais atteindre avec précision les points vitaux. Le duc qui regardait secrètement était incroyablement choqué. Ce mouvement et cette concentration ne ressemblent pas du tout à ceux d'un enfant de 7 ans. De par ses compétences, il ressemble à un soldat qui a vécu d'innombrables batailles. Même si son talent était évident dès l'âge d'1 an. Pourquoi sa posture et ses pas ressemblent-ils à ceux d'un épéiste? Aurait-il pu apprendre le maniement de l'épée à cet âge aussi? À ce moment-là, j'ai parlé lentement plutôt que de me faufiler et d'observer. Il serait plus digne de sortir et de regarder ouvertement. En entendant cela, le duc ne put qu'entrer, impuissant, dans la salle d'entraînement. Désolé Danois, je ne voulais pas espionner votre entraînement. Alors c'est toi, duc? J'ai été assez surpris, Hermione. Je n'arrive toujours pas à oublier ta voix. Après que le duc m'ait présenté ses excuses, il s'est senti très curieux. Il s'était clairement entraîné plus tôt, mais son corps ne tremblait pas du tout. Aurait-il pu créer un noyau magique à cet âge? Il dit lentement, votre travail à la lance est excellent. Vous avez bien hérité du talent d'Akan. J'ai immédiatement exprimé ma gratitude au duc. Très bien. Bonne réponse. Bien que mon fils soit aussi excellent depuis son enfance, il n'a pas encore atteint ce niveau. Dois-je aussi considérer son mariage? Ma fille, Leila, pratique l'escrime et vous avez à peu près le même âge. J'espère que vous pourrez devenir de bons amis après votre entrée à l'école. Bien sûr, j'ai immédiatement accepté. Alors que le duc était sur le point de partir, il émit soudain un doute. Dane, as-tu pratiqué l'escrime? En entendant cela, mon cœur trembla. Il semble que j'ai inconsciemment révélé mes habitudes. Il a effectivement vu à travers moi. J'ai alors répondu, même si j'ai lu des livres sur l'escrime, je ne l'ai pas pratiqué. Comme c'est étrange. Il a clairement l'aura d'un vétéran de l'escrime, mais en y réfléchissant bien, ce n'est pas vrai. Comment quelqu'un de son âge aurait-il pu vivre une bataille? Il a alors décidé de faire demi-tour et de partir. Et avant de partir, il m'a dit lentement « Dane, si tu as besoin de quelque chose, tu peux me trouver dans la capitale. Je vous accueillerai chaleureusement. » Je suis très intéressé. Est-ce qu'il se souvient encore de moi? Vaincre quelqu'un qui m'a battu un jour, rien que d'y penser, mon cœur s'emballe. Excitez-moi. Dans cette vie, je vais certainement te vaincre. La scène a changé quand Herman m'a rappelé qu'il était temps de rentrer. Et j'ai été quelque peu surpris, puisque ce type apparaissait toujours silencieusement. Peut-être qu'il est plus apte à m'apprendre l'assassinat. Je lui ai demandé comment tout le monde allait. Il a répondu oui. Tout le monde était occupé à préparer le deuxième banquet de ce soir et n'avait plus d'énergie. D'autres nobles étaient progressivement arrivés et il n'était pas facile pour plus de 30 familles nobles de trouver le temps de venir. J'étais curieux de savoir où étaient allées mes sœurs.
Herman a répondu qu'ils avaient ouvert une porte spatio-temporelle vers l'académie. Parce que l'académie organisait des examens de mi-session, ils n'avaient pas le choix. Je vois. Il semble que je dois trouver le temps de rendre les cadeaux à mes sœurs. Après la longue réception du banquet, j'ai finalement trouvé le temps de venir dans la cour. Après tout, se reposer dans la cour était une forme de réconfort. À ce moment-là, je me suis soudainement souvenu de ce que grande sœur avait dit un jour. Les fleurs sont les choses les plus magiques de la nature. Dois-je analyser le pouvoir magique des fleurs? Même si je me suis constamment entraîné, je n'ai pas fait beaucoup de progrès en vin et invocation et en magie. Maintenant, je ne sais même pas sur quel aspect je devrais me concentrer. Il semble qu'avoir trop de talent soit aussi un problème. À ce moment-là, un flux de pouvoir magique a balayé ma main. Je me suis senti incroyablement choqué. Cette petite fleur possédait en réalité un pouvoir magique énorme. Si ce pouvoir magique naturel pouvait devenir mon propre pouvoir magique, il pourrait finalement être fixé dans le corps et former un anneau magique. Je dois dire que l'affinité de ce corps pour le pouvoir magique est vraiment trop élevée. La seconde suivante, le pouvoir magique qui avait été condensé s'est instantanément brisé. Au même moment, deux jeunes nobles se perdent dans la cour. Ils marchaient sur les fleurs pour exprimer leur mécontentement. Lorsqu'ils m'ont remarqué, ils ont pensé que j'étais un serviteur ici et m'ont demandé de leur montrer le chemin. Je les ai immédiatement refusés. Il y a un très bon chemin. Pourquoi faut-il piétiner ces fleurs? La seconde suivante, l'un des nobles m'a attrapé par le col. Un simple serviteur ose être si grossier. Nous sommes les fils de la famille du comte Télin. Une silhouette est soudainement apparue dans mon esprit. Dans ma mémoire, Télan m'avait capturé un jour. C'était un noble mesquin et mesquin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soient ses fils. Sans hésitation, j'ai immédiatement utilisé un coup de tête pour le frapper fort, l'envoyant voler à des dizaines de mètres. Bon sang, ce type ose m'attaquer, je dois le tuer, mais j'ai juste souri calmement. Essayez-le si vous le pouvez. La seconde suivante, il a lancé une attaque contre moi, mais je l'ai facilement esquivé. D'après ses pas, je pouvais dire qu'il pratiquait soit l'invocation, soit la magie. Le flux de pouvoir magique que j'ai vu plus tôt, si je pouvais contrôler son flux en fonction de mes pensées, alors je devrais pouvoir le compresser sous la forme que je souhaite. Sans hésitation, j'ai immédiatement rassemblé du pouvoir magique dans ma paume et j'ai frappé, envoyant immédiatement le noble voler à des dizaines de mètres. Cela l'a laissé incapable de bouger, juste au moment où je pensais que c'était fini. Il éclata soudain avec tout son pouvoir magique. La seconde suivante, un énorme loup gris fut invoqué d'une autre dimension. C'est donc un invocateur. Kendorf morse vite le coup de ce type. Le loup gris a alors lancé une attaque contre moi, mais je l'ai simplement regardé. Le loup gris-rouge est instantanément devenu bleu. Tous deux furent choqués par ce qu'ils voyaient devant eux, ce loup semble remuer la queue. Que se passe-t-il? Même moi, je ne savais pas exactement ce qui s'était passé. Pas étonnant que les familiers des secondes sœurs soient tous proches de moi. Serait-ce parce que mon affinité d'invocation est trop élevée? Mais cela peut aussi être dû à une faible intimité entre l'utilisateur et son familier, comme c'est scandaleux. Un familier trahirait en réalité son maître. Et ça, voulez-vous continuer? Le jeune frère tira rapidement son frère aîné. Frère, nous avons perdu. Allons-y vite. Lorsque le frère reprit ses esprits, il découvrit que son jeune frère s'était déjà mouillé de peur. Vous êtes tellement embarrassant et vous vous traitez de jeune noble. N'ayant pas le choix, il ne pouvait que prendre son frère et partir le premier, mais il laissait quand même une menace. Attends, ici, je reviens bientôt. Était sans voix. Si vous partez, emmenez votre familier avec vous. Après un moment, j'ai utilisé la méthode que ma sœur m'avait enseignée et j'ai réussi à recruter Kendorf comme familier. Probablement parce que mon affinité était trop forte, j'ai utilisé avec beaucoup de succès les arts d'invocation cette fois-ci. Au même moment, une voix résonna à mes oreilles. Est-ce lui qui t'a intimidé? En levant les yeux, j'ai vu que le jeune noble avait amené son père ici. Ce type nous a intimidés, moi et Dinil, et a même rompu mes liens avec mon familier. À ce moment-là, dit lentement Tilain, alors c'est vous qui avez intimidé mes fils et volé son familier? Bien sûr, je l'ai confirmé. Ce type est beaucoup plus gros qu'à l'époque. La nourriture en temps de paix doit être vraiment bonne. Il m'a pointé du doigt et a crié « Pourquoi es-tu seul ici ? Quelle est votre identité ?» Je me sentais très impuissant face à cela. Je suis l'hôte de ce banquet. Le plus jeune fils du comte Grey est celui de Dane Grey. En entendant cela, tous deux se figèrent immédiatement. Ce type est danois. Après avoir révélé mon identité, Thailand a commencé à calculer dans son esprit. Si j'utilise cette affaire pour demander des comptes au comte, obtenir les droits miniers ne devrait pas être difficile. Vous avez blessé mon fils et avez même volé son familier. Quoi qu'il en soit, je dois trouver le comte Gris pour exiger des comptes. Maintenant, montre-moi le chemin, bien sûr. Mais avant cela, tu dois m'excuser. Même si j'ai fait saigner votre fils, je ne l'ai fait que pour me protéger. Et son familier m'a accompagné de son plein gré. En entendant cela, le jeune maître devint immédiatement furieux. Ce type ment définitivement. Kendorf ne me trahirait jamais, mais Tulan n'était finalement pas d'accord avec lui. Il avait entendu dire que la deuxième fille du comte était une invocatrice de génie. Peut-être que ce type a rompu leur connexion. Arrêtez de vous expliquer et emmenez-moi vite trouver le comte Grace. À ce moment-là, deux personnages apparurent lentement devant tout le monde. Il s'agissait en fait du comte Grace et du duc Thermien. Le jeune maître a alors balbutié sur la cause et le processus, mais a complètement omis ses propres actions. Il a affirmé que je lui avais soudainement donné un coup de tête, et pour m'effrayer, il a relâché son familier à contre-cœur, mais j'ai d'une manière ou d'une autre volé son familier. Toutes sortes d'embellissements. En le regardant mentir sans changer d'expression, je m'inquiétais vraiment pour son avenir. À ce moment-là, dit lentement Tilain, mon fils voulait juste lui faire peur, mais il a volé le familier. N'est-ce pas trop? Père a répondu.
Je ne peux pas simplement écouter une seule version de l'histoire. Je prendrai une décision après avoir entendu les paroles de Dane. Si vous craignez que mon jugement ne soit pas assez juste, vous pouvez également laisser le duc Thermien juger. Bon sang, pourquoi Thermien doit-il également s'impliquer? Cela rend les choses plus difficiles. Dan, donne ton avis. Bien que la situation générale soit similaire, certaines parties diffèrent de ce qu'il a dit. Il a marché sur les fleurs du jardin. Alors je lui ai demandé de sortir de là, mais de façon inattendue, il m'a attrapé par le col et s'est mis en colère contre moi. Et je l'ai personnellement entendu dire à Kindorf de me mordre à mort. De plus, je n'ai pas volé son familier. Son familier a d'abord fait preuve de bonne volonté à mon égard. En entendant cela, Telan dit immédiatement « Vous n'êtes même pas un invocateur. Comment pourriez-vous vous soumettre une soumission familière ?» C'est parce que l'intimité entre le familier et le maître était trop faible, alors il m'a activement choisi. Quelqu'un avec une affinité naturellement élevée. Le duc parla lentement puisque les deux parties insistent sur leur version. La meilleure façon maintenant est de faire vos preuves en invoquant. À ce moment-là, Diglan ne pouvait pas invoquer Kindorf quoi qu'il arrive. C'était inévitable puisque j'avais déjà rompu leur connexion. Ensuite, ce fut à mon tour d'invoquer, mais j'avais besoin de l'emblème de ce type. Diglan trouvait cela absurde. Comment quelqu'un d'autre pourrait-il utiliser l'emblème personnel d'un invocateur? D'après ce que vous avez dit, même si vous le lui prêtiez, il ne pourrait pas invoquer avec succès. Ce résultat ne vous serait-il pas plus favorable? En entendant cela, Tillane a également estimé que le père avait du sens, alors il a demandé à Diglan de retirer l'emblème. Dans des circonstances normales, les autres ne peuvent pas utiliser l'emblème personnel d'un invocateur. Mais maintenant, Kendorf possédait déjà mon pouvoir magique, et l'emblème n'était qu'un médium d'invocation. Kendorf répondrait donc certainement à ma convocation. La seconde suivante, Kendorf a été convoqué par moi. Toutes les personnes présentes étaient stupéfaites. Même le duc avait du mal à y croire. Ce type ne pratique pas les arts de la lance. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Même si l'affaire familière s'avère vraie, mon fils essayait juste de lui faire peur, pas vraiment de l'attaquer. À ce moment-là, une voix a attiré l'attention de tout le monde. Ce type ment. La nouvelle venue était Leila. En fait, j'ai accidentellement entendu leur conversation en marchant. Leila a alors tout raconté à son père. Après un moment, Diglin s'est excusé auprès de moi à contre-cœur et j'ai accepté ses excuses sans hésitation. Après tout, du point de vue actuel, faire preuve de tolérance serait plus avantageux pour moi. Depuis que Dane a accepté les excuses, cette affaire est terminée. Mais comme vous aviez l'intention d'utiliser un familier pour nuire à mon fils, s'il vous plaît, emmenez vos subordonnés et quittez mon territoire maintenant. Sinon, des soldats vous escorteront. Sur ce, mon père s'est retourné et est parti avec moi, tandis que le duc est également parti avec Leila. Cela semble être une bonne fin. Ils récoltaient aussi ce qu'ils avaient semé. La scène a changé lorsque le duc a curieusement demandé « Avez-vous vraiment utilisé une solution miracle ?» Bien sûr, je l'ai confirmé. Art de la lance, art d'invocation et magie. À part lui, y a-t-il eu quelqu'un dans l'histoire avec des talents aussi puissants? Vous ne devriez pas avoir à vous soucier de l'avenir de l'enfant maintenant. Droite, loin de là. Il faudra attendre que l'enfant grandisse pour le savoir. Cet incident a été résolu sans problème grâce à mademoiselle Leila. Puisque les deux pères ont de bonnes impressions l'un sur l'autre des enfants de l'autre, pourquoi ne pas discuter du mariage des enfants pendant que nous y sommes? En entendant cela, le père fut immédiatement effrayé et trouva un prétexte pour fuir. Tandis que le duc, après avoir demandé à Leila et moi de marcher lentement, le poursuivait. Un instant plus tard, nous nous dirigions lentement vers le banquet, et Leila était très curieuse, me demandant pourquoi les bêtes invoquées trahiraient leur maître et se soumettraient à moi. Mais même moi, je ne savais pas comment expliquer cela. Mais Leila pensait que je ne voulais pas en expliquer la raison. Ce n'est pas bon d'être aussi secret. Je ne suis pas secret avec toi, et ne t'ai-je pas aidé avec l'escrime la dernière fois? Cela semble être le cas. Mais pensant que Leila m'avait beaucoup aidé cette fois-ci, j'ai décidé de l'aider une fois de plus. Alors, dis-moi comment utiliser les balles magiques. Et j'étais très curieux de savoir pourquoi vous voudriez apprendre cela. Parce que je veux grandir rapidement. Je veux former 2 noyaux magiques avant d'entrer à l'académie. Alors maman sera certainement très heureuse. Et j'ai soudain réalisé que Dame Thermian semblait être restée au lit pendant tout ce temps. Eh bien, une telle raison est vraiment impossible à refuser. Et si on commençait demain soir, bien sûr, suivons votre idée. Tant que vous pouvez ressentir la fluctuation du pouvoir magique, les balles magiques ne sont pas une technique très difficile. En entendant cela, Leila a immédiatement exprimé une grande impatience. Mais que veux-tu me demander, Dane? Un instant plus tard, je suis retourné au banquet. À ce moment, tout le monde discutait avec animation. Ils avaient tous appris que la famille du comte Telaine avait été chassée et que le jeune maître était un remarquable invocateur. À ce moment-là, le baron Ophites, à proximité, m'a accueilli. Connaissez-vous la crête d'Ophites à l'est? Bien sûr, j'ai entendu dire que c'était célèbre pour ses truites et ses saphirs. C'est exact. Nos spécialités y sont les meilleures de tout le continent. Tu es vraiment trop intelligent. Puis il m'a présenté sa fille. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Sephia Ophite. Puis elle m'a demandé doucement, tu hériteras de la famille Graze à l'avenir. Droite, j'ai entendu dire que tu avais beaucoup de talent, alors je compterai sur toi à l'avenir car nous pourrions devenir une famille. À ce moment-là, Leila apparut soudainement devant nous. Mais avant que je puisse m'expliquer, Sephia s'est précipitée pour se présenter. Je suis la fille aînée du baron Ophite, Sephia Ophite. Oh vraiment? Je suis heureux de vous rencontrer. Cette aura familière et meurtrière ressemble exactement à celle de mes 2 sœurs aînées. Puis Leila a trouvé un prétexte pour m'emmener loin de là. La scène a changé et j'ai amené Leila dans un espace secret que moi seul connaissais. Ici, je n'ai pas à craindre que les autres interfèrent avec moi. C'est vraiment un endroit sympa.
En réalité, personne d'autre ne connaît cet endroit. C'est exact, c'est un endroit approprié pour la culture. Mais en parlant de ça, avez-vous déjà ressenti un pouvoir magique? Je l'ai ressenti, mais je n'ai tout simplement pas encore atteint le stade de la formation d'un noyau magique. Alors commençons par les choses simples. Tout d'abord, vous devez ressentir et accepter le pouvoir magique de votre corps. Fermez les yeux et imaginez le pouvoir magique tourner dans votre corps. Ensuite, Leila a fait ce que je lui ai dit, mais les résultats n'étaient pas idéaux. Je ne pouvais donc que la laisser se concentrer et réessayer. En même temps, mon père surveillait secrètement tout cela de côté. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que mon fils puisse désormais enseigner aux autres. À ce moment, le duc apparut soudainement derrière lui et il fut immédiatement pris de sueur froide. « Pourquoi as-tu si peur? Mais votre femme est la plus grande assassine de l'Empire, n'avez-vous rien appris d'elle? En parlant de ça, même en tant que seigneur de la ville, vous ne pouvez pas simplement vous cacher et surveiller secrètement les autres comme ça. » Père n'a pas expliqué grand-chose à ce sujet. Après tout, il savait bien que le but du duc en venant ici était le même que le sien. Ensuite, les deux se sont cachés sur le côté et nous ont observés secrètement. À ce moment, j'ai levé la main et ouvert la poche spatiale. C'est un cadeau que ma sœur aînée m'a fait et Leila était très envieuse car ses frères ne s'étaient jamais souciés d'elle depuis qu'ils étaient à l'académie de magie. La seconde suivante, j'ai sorti un miroir de la poche spatiale. Plutôt que d'imaginer à partir de rien, il est plus facile d'imaginer en regardant sa propre image dans le miroir. En entendant cela, Leila a immédiatement commencé à essayer. Au même moment, le duc à côté de nous dit lentement « Leila devrait bien aimer votre fils. Après tout, peu de choses peuvent attirer son attention. Cette enfant ne semble joyeuse qu'en surface, mais son cœur n'est pas comme ça. Depuis que ses frères sont allés à l'académie et que sa mère est également tombée malade au lit. Depuis, elle semble avoir du mal à ouvrir son cœur aux autres. Si tel est le cas, pourquoi es-tu toujours aussi froid avec elle? En fait, je fais ça exprès. Auparavant, j'étais trop indulgente avec mes fils, ce qui faisait qu'ils étaient gâtés. J'ai peur que ma fille devienne comme ça aussi. Mais à propos, comptez-vous laisser votre fils partir dans la capitale? S'il y va, que diriez-vous de venir à la résidence du duc? À ce moment-là, Leila avait réussi à maîtriser son pouvoir magique. Et mon père a également donné sa réponse à ce moment-là, si Den veut y aller, je respecterai son opinion. Au même moment, ma mère se tenait sur le côté et surveillait tout en secret. Pas étonnant que je ne les trouve nulle part. Que diable font-ils ici? Mais la relation entre les enfants semble s'entendre très harmonieusement. Je vais juste faire semblant de ne pas savoir. Après que Leila ait terminé son contrôle du pouvoir magique, nous marchions lentement vers le banquet. Et Leila a demandé quelque peu perplexe. « Dane, tu iras aussi à l'académie à l'avenir, n'est-ce pas? Après tout, c'est là que se rassemblent tous les génies de l'Empire. » Mais j'ai exprimé que je n'avais temporairement pas de tel projet, car je pourrais devenir plus fort grâce à un entraînement en solo. En entendant cela, Leila est immédiatement devenue quelque peu insatisfaite, disant qu'apprendre n'est pas tout. C'est le meilleur endroit pour développer une influence personnelle. Je sais, mais actuellement, il y a des choses plus importantes que d'aller à l'académie. Il y a une pile de livres inachevés dans la bibliothèque et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de mes parents. Si je prévois d'aller à l'académie à l'avenir, je vous le dirai à ce moment-là. Bien sûr, si vous avez l'occasion de venir dans la capitale, je vous ferai visiter mes terrains d'entraînement, mais quand comptez-vous me faire part de votre demande? En entendant cela, j'ai immédiatement répondu « Je vous dirai quand j'irai dans la capitale ». La scène a changé. Le duc monta dans la calèche pour la capitale avec Leila, et je regardais l'insigne dans ma main, perdu dans mes pensées. C'était le cadeau d'anniversaire que le duc m'a offert avant de partir. Le symbole de la famille Thermion et l'épée de vengeance et la forge. L'histoire de Thermion a commencé avec un forgeron. Grâce à son apparence, notre empire possède la meilleure forge de tout le continent. Toutes les armes de l'empire sont forgées par cette forge. Bien sûr, je le sais clairement, tous les minerais du monde s'y trouvent et toutes les armes mystérieuses qui apparaissent sur le continent proviennent de la plus ancienne forge. À ce moment, le duc dit lentement « Si vous apportez cet insigne à la forge, ils vous forgeront une arme ». En entendant cela, mes parents ont été instantanément extrêmement choqués. C'était quelque chose dont même la famille royale ne pouvait pas rêver. Mais le duc m'a dit que tu dois bien grandir pour mieux aider ton père. Puis le duc se retourna et partit avec Leila. Et j'observais leur silhouette s'éloigner, prenant secrètement une ferme résolution. J'irai bientôt dans la capitale. Avant cela, tu dois bien prendre soin de toi, Leila. De l'autre côté, le duc assis dans la voiture était perdu dans ses pensées. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je le vois, je pense toujours à ce type. Agric, qui a montré des capacités dépassant celles d'un guerrier de 3e niveau dans sa jeunesse. S'il était encore en vie, il serait peut-être devenu l'un des 6 grands chevaliers de l'Empire Drénique. Je veux vraiment voir comment Dain grandit. La scène a changé et je regardais l'œuf de fée perdu dans mes pensées. Même si j'y injecte du pouvoir magique chaque jour, cela ne semble pas avoir beaucoup changé. Se pourrait-il que je n'ai pas encore rempli les conditions pour son éclosion? Après avoir injecté du pouvoir magique dans l'œuf, je l'ai remise à sa place d'origine. Juste au moment où j'étais sur le point de partir, j'ai entendu un bruit venant de la direction de l'œuf. Mais après une inspection minutieuse, il n'y avait aucune différence. Finalement, poussé par Herman, je n'ai pu que déposer l'œuf de fée et courir vers la salle d'entraînement pour m'entraîner. La scène a changé et je pratiquais actuellement l'escrime dans la salle d'entraînement. Chaque mouvement et chaque position étaient parfaitement naturels. Même
Même Herman à côté de moi ne pouvait s'empêcher de faire l'éloge. Un jeune maître vraiment incroyable. Quand avez-vous commencé à pratiquer l'escrime? Parce que mon père a regardé de trop près ces derniers temps, je n'ai pas eu le temps de pratiquer l'escrime. De l'autre côté, mon père était actuellement perdu dans ses pensées. Il avait beaucoup gagné de ce banquet. La plupart des nobles prêtaient attention au sud et espéraient établir de bonnes relations avec nous. Après la fin de la guerre, le Sud, avec son climat agréable, possédait de nombreuses choses dont rêvaient les nobles. Mais tout cela n'était rien comparé à l'attention que Dain recevait. Même si le conflit avec le fils aîné du comte était inattendu, il ne s'attendait pas à ce qu'il explique l'affaire aussi calmement. Il a même prouvé son talent. Il est trop mature, à tel point que j'espère parfois qu'il pourra être espiègle comme les enfants de son âge. Un instant plus tard, mon père regarda lentement vers la lance à côté de lui. Cul de dragon, il est temps de l'utiliser. La scène a changé. Père venait d'arriver à la salle d'entraînement et était choqué par la scène qui se déroulait devant lui. À ce moment-là, je pratiquais habilement le maniement de l'épée et il réalisa soudain que le duc avait dû me dire quelque chose. Sinon, je n'aurais pas abandonné la pratique de la lance avec laquelle je m'étais entraîné pendant si longtemps. Mais on dirait qu'il est plutôt doué avec l'épée. Le pouvoir dont il fait preuve est quelque chose que les personnes qui se sont entraînées au maniement de l'épée toute leur vie ne peuvent pas imiter. Je dois dire qu'il a aussi du talent pour l'escrime. Un instant plus tard, mon père m'a curieusement demandé « Dan, quand as-tu commencé à apprendre le maniement de l'épée ?» En fait, je n'ai pas vraiment appris le maniement de l'épée. Et mon père était très choqué. Maîtrise de la lance, magie, assassinat, invocation... Et maintenant, vous avez aussi appris la maîtrise de l'épée. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne croirais pas qu'il puisse faire preuve de talent dans tous les domaines. Dane, es-tu curieux de connaître ce monde? Je veux dire, le vaste monde en dehors de la ville. Cette ville est trop petite. Il ne suffit pas de contenir votre talent. Rester ici est une énorme perte pour vous. En entendant cela, je suis immédiatement tombé dans mes pensées. Mon père semblait se rendre compte qu'il ne pourrait pas me garder à ses côtés pour toujours. Ensuite, nous devons bien préparer votre voyage. Mais avant ça, vous en souvenez-vous, il vous a répondu quand vous aviez 1 an. C'est en fait une queue de dragon. La seconde suivante, mon père m'a tendu la queue de dragon dans sa main et j'ai été très surpris. Je ne m'attendais pas à ce que cette lance contienne un pouvoir aussi énorme. À ce moment-là, mon père prit secrètement une ferme résolution. Je dois entraîner son habileté à la lance à la perfection. Au moins avant de partir, vous pourrez acquérir une de mes compétences. Vous devez donc être préparé mentalement. Dane, un jour, cette lance deviendra la tienne. Avant cela, installez-vous et entraînez-vous bien. Bien sûr, je me souviendrai des enseignements de mon père. La scène a changé et j'étais allongé dans mon lit, perdu dans mes pensées. En fait, j'ai toujours été très curieux du monde extérieur. Dans ma vie antérieure, j'ai toujours vécu au combat. Les seuls moyens d'échapper à la bataille étaient la victoire et la mort. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblerait la vie en dehors des combats. Mais maintenant, en tant que Danois, je suis différent. Même si je ne sais pas comment le monde m'acceptera, j'aurai l'opportunité de voyager à travers le monde et d'accomplir n'importe quoi. Autrefois, je voulais seulement rester dans la famille et profiter de la chaleur, mais mon père a changé d'avis. Et puis c'est décidé, je veux sortir et voir le monde extérieur. À ce moment-là, l'apparition de ma mère interrompit mes pensées. Votre père a dit que vous seriez déchiré par un conflit intérieur et il semble qu'il n'avait pas tort. Alors, curieux du monde extérieur, j'ai exprimé mon affirmation à ce sujet. Après tout, mon père a dit que rester ici ne ferait que gaspiller mes talents. Je suis désolé maman, je veux sortir et voir le monde extérieur. Bien sûr, je comprends très bien vos pensées. Même si vous ne le souhaitez pas, le monde vous appellera quand même. Vous n'avez donc à vous soucier de rien. Va faire ce que tu veux, Dane. Mais avant cela, vous devez apprendre toutes mes techniques d'assassinat. Bien entendu, je ne peux pas refuser une telle demande. Ensuite, je dois faire suffisamment de préparatifs pour mon voyage. Après avoir décidé de sortir et de découvrir le monde, le temps est rapidement venu 7 ans plus tard dans la région du comté de Grays, au sud de l'Empire d'Altien. Ici, le climat est propice et les ressources sont abondantes. Et sous la direction du comte, ce territoire a toujours été empreint de paix et de chaleur. Il semble qu'une ère de paix soit enfin arrivée. De l'autre côté, dans une forêt remplie d'anciens pouvoirs magiques. J'effectuais actuellement une mission d'évasion assignée par ma mère. Je viens de rencontrer des araignées venimeuses ici, alors je devrais ensuite me diriger vers l'ouest. Il reste désormais moins de 3 heures. Je dois partir d'ici avant le coucher du soleil. Le point le plus important lors d'un assassinat est d'éviter d'être attrapé par des ennemis. Et dans le délai imparti, je dois éviter tous les pièges tendus par ma mère et m'échapper en toute sécurité de cette forêt dangereuse. À ce moment-là, j'ai lentement pris une profonde inspiration, puis j'ai imaginé me fondre dans l'environnement. La seconde suivante, les pièges tendus par ma mère sont apparus clairement sous mes yeux. Je pouvais voir que des fils presque transparents remplissaient toute la zone. Une fois touchés, les pièges s'activaient instantanément, mais ce n'était rien pour moi. Juste au moment où j'étais sur le point de commencer à désamorcer les pièges. À ce moment, un groupe de Rasselt surgit soudain devant moi. Condamné. C'est gênant maintenant. Au départ, je voulais m'en occuper rapidement, mais étant donné que si je déclenchais les pièges, les choses deviendraient encore plus gênantes. J'ai donc immédiatement décidé de partir d'ici en premier. Au même moment, ce groupe de Rasselt se précipitait directement dans les pièges. La seconde suivante, d'innombrables pointes transpercèrent leur corps, juste au moment où je me sentais suffisant à ce sujet.
À ce moment, un Rasselt apparut soudain devant moi, puis il ouvrit grand sa gueule sanglante. Voyant cela, j'ai immédiatement esquivé sur le côté. Mais ensuite, le Rasselt a craché un liquide rouge de sa bouche, alors j'ai immédiatement fait tourner ma lance pour le bloquer. Condamné, je ne peux pas perdre de temps ici. La seconde suivante, j'ai soudainement éclaté de tout mon pouvoir magique. Puis d'un seul coup, je l'ai tué sur le coup. Un instant plus tard, je me suis finalement échappé de cette forêt, alors que j'étais sur le point de bien me reposer. À ce moment, une silhouette apparut soudain devant moi. Il s'est avéré que c'était sa mère qui était venue ici. Dane, tu es vraiment incroyable. Vous avez terminé la tâche en 3 heures et 30 minutes. Tu es encore meilleur que moi à l'époque. Vous avez très bien fait. Je n'ai rien à critiquer. Si vous continuez à évoluer ainsi, vous deviendrez le meilleur assassin du continent. Puis ma mère m'a tendu une épée courte. Maintenant, tu es mieux adapté que moi. C'est en fait l'épée courte Nocturne. Puis-je vraiment accepter ça? Bien sûr, je n'en ai plus besoin de toute façon. Nocturne est fabriqué à partir d'un minerai mystérieux. Il a donc la propriété d'absorber directement les composants matériels. Tant que vous le souhaitez, vous pouvez stocker toutes les toxines du monde. Bien sûr, je me souviendrai des enseignements de ma mère. Juste au moment où les deux étaient sur le point de partir, la seconde suivante, un bruit venant de la forêt attira leur attention. À ce moment, maman dit lentement « Allons-y vite, Dane ». La scène a changé et un homme s'est soudainement réveillé de son rêve. Ce qui se passe? N'étais-je pas censé manger des champignons dans la forêt? La seconde suivante, je suis entré avec un bol de soupe. Vous êtes encore en train de vous désintoxiquer, alors s'il vous plaît, ne bougez pas. Vous avez mangé un champignon venimeux appelé nez rouge. Si nous ne t'avions pas découvert à temps, tu serais déjà mort. Et j'ai remarqué le symbole de la tour magique de Nick sur sa ceinture. Il semble que ce ne soit pas une personne ordinaire. Si je n'avais pas Nocturne à ce moment-là, je n'aurais pas non plus pu le sauver. Puis je lui ai dit, c'est le territoire du comté de Grey's et je suis le plus jeune fils du comte Graysdan. Quel était le frère cadet de ton Arabelle, ce génie surveillé par toutes les tours magiques? Mais comment m'as-tu trouvé? En fait, maman et moi nous entraînions dans la forêt. En entendant cela, il fut immédiatement extrêmement choqué. Cette forêt dangereuse où même lui, un grand mage du 8e niveau, ne pouvait pas lancer de magie. Et il était très curieux, est-ce que tu as aussi fabriqué cet antidote? Bien sûr, je l'ai affirmé. Je ne m'attendais pas à une expérience et des connaissances aussi riches à un si jeune âge. Une telle famille existe-t-elle vraiment? Avoir en fait 3 génies dépassant les niveaux historiques. Si la guerre éclatait maintenant, la famille noble la plus forte de l'Empire Altion serait certainement la famille Grace. À ce moment, il commença lentement à se présenter. Je suis l'ancien maître de la Nixon Magic Tower, Sidran Goss. Étant donné que vous m'avez déjà aidé, tout ce que vous voulez, demandez-le. En entendant cela, je n'ai pas montré beaucoup d'intérêt. Après lui avoir rappelé de faire attention, je me suis retourné et je suis parti. Et il s'est senti très impuissant. Après tout, c'était la première fois qu'il rencontrait une telle personne. Il semble que je doive rester ici encore quelques jours. J'ai besoin d'observer davantage ce type intéressant. La scène changea et Herman fut très surpris. C'est un grand mage de 8e niveau. Cela équivaut à un gros bonnet qui vous doit une faveur. Vous savez, les tours magiques sont comme des pays, des territoires indépendants sur ce continent. Mais il était très curieux de savoir pourquoi un maître de tour magique errait dans la forêt. Ce n'est pas une forêt ordinaire. Les gens l'appellent la forêt de la fin du monde. Herman, prépare-moi une nouvelle longue épée. Ces épées sont trop courtes et trop légères. Bien sûr, je vous préparerai une nouvelle épée demain. Et à ce moment-là, je me suis soudainement souvenu du badge que le duc m'avait donné en partant. 7 ans se sont écoulés depuis ce jour. Si je vais dans la capitale, je dois trouver une occasion de lui rendre visite. La scène a changé et je venais juste de terminer mon entraînement lorsque j'ai rencontré mon père. Les choses se sont terminées plus tôt que prévu. Je me suis dépêché de rentrer à cause du problème du maître de la tour magique. Peut-être qu'il devrait pouvoir aider Arabelle. Mais je sentais que c'était un peu forcer les choses, après tout, le caractère de la sœur aînée est vraiment trop fougueux. Un instant plus tard, mon père et moi sommes rentrés à la maison. Des paroles de mon père, j'ai appris. La sœur aînée choisissait dans quel tour magique entrer après la fin du semestre, tandis que la deuxième sœur était promue assistante du professeur par son professeur. Il semble que tout le monde travaille très dur. À ce moment, mon père dit lentement « J'ai les plus grandes attentes pour toi. Après tout, tu as tellement de talent. Comment le monde va-t-il vous accepter ?» Penser à l'expression surprise du duc Thermion me donne envie de rire. Duc Thermion, un jour, je rivaliserai à nouveau avec lui. Je me demande comment va Leila ces derniers temps. Peut-être que je ne le saurai que lorsque j'irai dans la capitale. La scène a changé. Comme les toxines de Goss n'avaient pas été complètement éliminées, il devait encore rester ici quelques jours de plus et ne pouvait utiliser aucune magie. Un instant plus tard, il s'assit seul dans le jardin pour se détendre. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ces fleurs aient un pouvoir magique aussi extraordinaire. On dirait que tu récupères plutôt bien. Je suis apparu derrière lui et j'ai dit lentement. C'est un endroit très approprié pour se reposer. Je comprends enfin pourquoi ces nobles veulent tous venir ici. Mais malheureusement, je suis sur le point de partir d'ici. Et Goss était très curieux, où vas-tu? Je me prépare à aller étudier dans la capitale, après tout, mes 2 sœurs sont à l'académie de la capitale. À ce moment, Goss utilisa la perception magique pour m'observer. La seconde suivante, un pouvoir magique incroyablement puissant apparut instantanément devant ses yeux. Puis il montra une expression extrêmement choquée. Cette densité magique est trop étonnante. Si les génies parmi leurs pairs étaient appelés ruisseaux, alors il serait une rivière déchaînée. Mais autant de pouvoirs magiques ne devraient pas circuler de manière aussi stable. Ne pensez-vous pas que c'est une erreur d'évaluer le pouvoir magique de quelqu'un d'autre sans autorisation? Bien sûr, je m'en excuse. À ce moment-là, il avait beaucoup de mal à y croire.
Un enfant peut-il vraiment posséder ce niveau de pouvoir magique? Et je me sentais extrêmement perplexe. Qu'est-ce que ce type a vu exactement qui l'a tellement choqué? Mais ce qu'il ne pouvait pas comprendre, c'était pourquoi un pouvoir magique aussi dense n'avait pas formé d'anneau magique. La seconde suivante, ses yeux s'écarquillèrent à nouveau. C'est impossible. Il possède en fait 2 noyaux magiques. Puis il dit en tremblant, avec cette densité de pouvoir magique, envisagez-vous vraiment d'apprendre uniquement le maniement de la lance? Mais ne puis-je pas apprendre les deux? Voyant cela, le maître de la tour m'a immédiatement expliqué certaines connaissances. Savez-vous pourquoi les épéistes magiques ont une durée de vie courte? Leur force vient du fait qu'ils possèdent simultanément des noyaux magiques et des anneaux magiques. Mais ces deux éléments s'opposent. Lorsque des problèmes surviennent, l'épéiste magique meurt sur le coup. Même si je sais tout cela, n'y a-t-il vraiment aucune possibilité? Bien sûr, vous gaspillez maintenant un talent, et j'étais très perplexe. Ne puis-je pas utiliser la magie sans anneau magique? Ce n'est pas que vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est juste que vous ne pouvez pas utiliser de magie de haute pureté. Au début, il y avait des gens qui pensaient comme vous, mais plus tard, ils ont tous échoué. Alors, laissez-moi essayer pendant que je réorganise le revêtement magique. La seconde suivante, une flamme jaillit soudain de ma main. On dirait que cela a réussi, mais seulement au niveau magique de premier ordre, et le maître de la tour à côté de moi a montré une expression extrêmement choquée. Comment est-ce possible? Comment utiliser la magie sans anneau magique? Est-ce que ce qu'on appelle un talent naturel? On dirait que même sans anneau magique, je peux toujours utiliser la magie. La seconde suivante, le maître de la tour s'agenouilla soudainement. Une affinité magique naturelle et une densité magique d'une telle pureté. Ce type était vraiment un génie. S'il vous plaît, devenez mon disciple. À ce moment, j'ai immédiatement refusé. Avez-vous déjà appris la magie du second ordre? Non. Après tout, je ne connais pas le codage de la magie du second ordre. C'est super. Tant que vous devenez mon disciple, vous pouvez immédiatement lancer une grande magie du 8e ordre. Mais j'ai quand même refusé. À ce moment-là, mon père apparut lentement devant nous. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà si proche de mon fils. Mais de quoi parliez-vous tout à l'heure? Ce type n'arrête pas de me demander d'être son disciple. J'étais sur le point de le refuser. En entendant cela, le maître de la tour dit immédiatement: Comte Grasse, votre fils a le talent pour devenir un grand mage. Il a même utilisé la magie de premier ordre sans anneau magique. Est-ce que vrai? Non? Demanda mon père avec une expression choquée. Bien sûr, je l'ai affirmé. Et à ce moment-là, le maître de la tour à côté de nous a dit lentement: ce n'est pas seulement une question de talent. Le talent de votre fils peut certainement devenir un épéiste magique rare. En entendant cela, l'expression de mon père se resserra immédiatement. Condamné. Ce type ne devrait pas mentionner les épées devant lui. Et ça, confiez-le-moi. Je ferai de lui le meilleur épéiste magique de l'Empire. La seconde suivante, mon père a crié avec colère. Mon fils devrait devenir le meilleur chevalier lancier de l'Empire. En entendant cela, le maître de la tour fut instantanément stupéfait. Pourquoi les membres de cette famille sont-ils tous quelque peu anormaux? La scène a changé et je lisais des livres sur les mages dans ma chambre. Pour un mage, le mot étudiant a une signification considérable. Les mages cultivent souvent des successeurs par héritage, un comportement transmis depuis l'Antiquité. Mais je pouvais voir d'un coup d'œil que le maître de la tour ne voulait pas simplement prendre des disciples, mais chercher un héritier. D'après la persévérance du maître de la tour envers moi, mon talent est peut-être vraiment exceptionnel. Après avoir entendu tant de paroles d'éloge, je peux sentir quelque chose tourner à l'intérieur de mon corps. Et je me suis soudain rappelé que ce genre de problème pourrait être quelque chose que je pourrais interroger ma sœur après tout. Ma sœur aînée m'a donné une boule de cristal en partant. Tant que je veux l'avoir, j'ai juste besoin d'injecter du pouvoir magique dans la boule de cristal. De l'autre côté, la sœur aînée était assise dans la bibliothèque. Soudain, une voix résonna à son oreille: « Sœur, c'est Dain. » Et elle était extrêmement heureuse. Est-ce vraiment Dain? Puis la sœur aînée a appris de notre conversation que j'avais utilisé la magie sans anneau magique. Même elle avait du mal à y croire. Je sais que ton affinité magique est très élevée, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi forte. La fonction des anneaux magiques est de faire circuler et purifier le pouvoir magique. Cette situation ne peut se produire que pour une seule raison. Votre pouvoir magique est déjà suffisamment pur, mais nous devons encore le tester. Je téléporterai une pierre magique dans votre chambre plus tard. Il vous suffit d'y injecter du pouvoir magique. La scène a changé et j'utilisais actuellement la pierre magique pour parler à Ottar parler avec la sœur de Helder. Et la sœur de Helder a dit: si vous pouvez déjà utiliser la magie de premier ordre maintenant, alors vous recevrez encore plus d'attention après être entré à l'académie. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, si quelqu'un ose vous intimider, je ne le laisserai absolument pas s'en sortir. À ce moment-là, un professeur a soudainement convoqué Arabelle. La sœur aînée a donc dû raccrocher précipitamment. Et j'ai été très surpris, car je n'aurais jamais pensé que mon pouvoir magique serait aussi pur. De l'autre côté, le maître de la tour était actuellement confronté à un dilemme. Que dois-je faire exactement pour qu'il soit d'accord avec moi? Dois-je lui offrir des objets précieux ou la magie qui m'a été transmise par les générations précédentes? Non, si je me fais tromper, ma perte serait trop grande. À ce moment-là, je m'approchais lentement de lui. Dans un premier temps, j'en suis venu à refuser sa demande. Après tout, je veux devenir un invocateur d'assassins à lance magique. Et comme je l'ai sauvé une fois auparavant, lui demander des connaissances magiques ne devrait pas être quelque chose qu'il refuserait. Mais ensuite, il a proposé une condition que je ne pouvais pas refuser. Êtes-vous intéressé par une lettre de recommandation? Si j'écris une lettre de recommandation à votre académie, vous aurez une bonne image dès le départ. En entendant cela, j'ai immédiatement accepté. Mais puis-je vous demander encore une chose? Puis-je apprendre le codage de toute la magie du second ordre? Bien sûr, cela ne pose absolument aucun problème. Juste au moment où il pensait m'avoir enfin pris comme disciple. La seconde suivante, j'ai changé de sujet avec ta parole, je suis soulagé.
Ensuite, notre compte précédent est réglé. N'as-tu pas dit la dernière fois que je t'avais sauvé, alors tu voulais me rembourser? En entendant cela, le maître de la tour fut immédiatement stupéfait. En fait, c'est un enfant de 14 ans qui m'a joué, mais même ainsi, je ne te dois qu'une seule faveur. Droite, vous avez déjà posé 2 conditions, mais je ne pense pas, après tout, vous sauver et vous détoxifier sont 2 choses différentes. En entendant cela, le maître de la tour resta instantanément sans voix. Un instant plus tard, nous arrivâmes au terrain d'entraînement. Le codage magique du second ordre que je m'apprête à expliquer est très complexe. Beaucoup de gens n'y parviennent même pas et choisissent d'abandonner. Vous devez donc vous concentrer et écouter attentivement. Bien sûr, je n'ai aucun problème. Par rapport au codage du premier ordre, le codage du deuxième ordre se situe à un niveau complètement différent, parce que vous devez calculer le pouvoir magique de votre corps, le pouvoir magique flottant dans l'air, et même votre état physique doit être calculé. C'est pourquoi la plupart des gens choisissent d'abandonner. Et ça, pouvez-vous comprendre cela? Bien sûr, je l'ai affirmé. En entendant cela, le maître de la tour fut immédiatement extrêmement choqué. Alors, parlez-moi des lois d'arrangement de la magie. La première loi est la coexistence. Le pouvoir magique peut coexister avec la matière et d'autres pouvoirs magiques. Grâce à la coexistence, les mages peuvent faire appel à tous les pouvoirs magiques en eux et autour d'eux. La seconde est la préservation. Si le pouvoir magique absorbe pleinement les caractéristiques inhérentes de l'environnement, alors grâce à la préservation, le pouvoir magique peut lancer divers attributs magiques. Pas mal. Votre explication est très complète. Puisque c'est le cas, permettez-moi de le démontrer ensuite, alors qu'il levait la main et faisait un signe de la main. La seconde suivante, la magie de premier ordre est apparue devant moi. Il peut être converti en utilisant des règles simples, mais à partir de la magie du second ordre, c'est différent. Et c'était le codage du réarrangement de la magie du second ordre. Voyant cela, j'ai immédiatement froncé les sourcils. Il semble que ce soit beaucoup plus difficile que la théorie. C'est le codage qui constitue la flèche de flamme magique du second ordre. Si vous souhaitez que la quantité augmente, vous devez utiliser ce codage plusieurs fois. Juste au moment où il pensait que j'allais abandonner à ce stade, la seconde suivante, j'ai dit « je veux essayer ». Alors que je canalisais lentement mon pouvoir magique, un sort de premier niveau fut facilement lancé par moi. D'après les proportions fixes, ce type maîtrise déjà l'encodage de la magie de premier niveau. Dans le même temps, la magie du premier niveau s'est transformée en magie du deuxième niveau sur place. À ce moment, le maître de la tour montra une expression de choc total. Comment est-ce possible? Comprendre si facilement l'encodage de la magie de deuxième niveau. Et j'ai lentement dit, lorsque je l'observe, je mémorise ses règles et ses schémas, puis je les crée dans mon esprit. Ce type est encore plus redoutable que moi à l'époque. Eh bien, laissez-moi ensuite essayer la flèche enflammée. Alors que je mobilisais le pouvoir magique environnant, la seconde suivante, 4 épées de flamme apparurent flottant dans les airs. Même le maître de la tour était complètement choqué. Si j'avais eu son talent, je serais devenu un grand mage du 9e rang depuis longtemps, un mage sans anneau magique. Ce serait une existence qui pourrait ébranler le monde. Au moins, avant qu'il ne devienne mon disciple, je dois cacher son talent. Il semble que je doive réfléchir attentivement à la manière de rédiger cette lettre de recommandation. La scène change, et maintenant je suis allongé dans mon lit, perdu dans mes pensées. Dans ma vie antérieure, je ne pouvais apprendre le maniement de l'épée que pour survivre, car prendre le temps d'étudier la magie ne deviendrait qu'un fardeau, parce que la magie, dans une certaine mesure, donne la priorité à la théorie plutôt qu'à la pratique. Mais cette vie est différente. Ma sœur aînée m'a enseigné depuis mon enfance, et je peux même atteindre une croissance significative grâce à des méthodes simples. De plus, maintenant que le maître de la tour magique m'enseigne, je peux enfin afficher mon talent en toute sécurité. La scène change. Pour apprendre à fabriquer des potions, j'ai demandé à mon père la permission de quitter le territoire. Le maître de la tour a également parlé en ma faveur en disant « Ne vous inquiétez pas, ce type maîtrise déjà 4 types d'encodage d'arrangement ». En entendant cela, mon père écarquilla immédiatement les yeux. D'une manière générale, n'est-ce pas un encodage par mois? Une information sur les potions magiques ne devrait pas être facile à obtenir. Je n'aurais jamais pensé que les potions magiques vous intéresseraient, puisque beaucoup de gens les trouvent ennuyeuses. Mais si c'est vous, vous choisirez certainement des matériaux intéressants. À ce moment, mon père dit lentement « Dans ce cas, vas-y ». Voir les territoires extérieurs sera une bonne expérience pour vous. Bien sûr, je tiens compte des enseignements de mon père. Juste après que mon père ait accepté ma demande de sortir, j'ai marché lentement dans les rues avec le maître de la tour et d'après l'attitude des gens, le comte Grey devrait être un très bon seigneur. Mais combien de temps avant la boutique de matériaux magiques? Comme je n'y suis jamais allé personnellement, je n'en suis pas sûr. J'ai donc fait signe à Herman à côté de moi de montrer le chemin. Quelques instants plus tard, sous la direction d'Herman, nous arrivâmes rapidement au magasin de matériaux magiques. De façon inattendue, le propriétaire du magasin m'a immédiatement reconnu ainsi que le maître de la tour. C'était inévitable. Après tout, le maître de la tour est l'une des figures les plus marquantes de l'Empire. Ensuite, nous avons chacun commencé à parcourir le magasin. Vous pouviez voir toutes sortes de choses magiques affichées ici. Mais je ne sais pas pourquoi être ici m'a donné un sentiment familier et j'ai découvert quelque chose d'important. Chaque fois que je touche un matériau, il y a une réaction magique. Cela pourrait être dû à ma grande affinité magique. À ce moment-là, une agitation à proximité a attiré mon attention. Mais le propriétaire du magasin a expliqué que ce sont tous des objets de décoration. Si vous cherchez des réactifs, venez par ici. Ce sont toutes des potions que j'ai préparées moi-même, donc la qualité est très élevée. Au même moment, une pierre derrière moi émettait des vagues de pouvoir magique. Oui, c'est exactement ce sentiment. Mais bizarrement, cette pierre n'a réagi qu'à moi. Plus je lui injecte de pouvoir magique, plus sa réaction devient forte.
J'ai alors demandé au commerçant l'origine de cette pierre, mais la réponse fut que c'était juste une pierre ordinaire. Il y a quelques années, un colporteur m'a offert un gros colis en guise de paiement. Quand je l'ai ouvert, il n'y avait qu'une seule pierre à l'intérieur. Bien que j'ai ensuite demandé à des mages de l'examiner, les résultats ont montré qu'il ne s'agissait que d'une pierre ordinaire. En entendant cela, je me suis immédiatement senti très perplexe. Il ne s'agit évidemment pas d'une pierre ordinaire. Ensuite, le propriétaire du magasin m'a présenté un parchemin de carte de visite. Insérez simplement la carte de visite ici et elle lira et stockera automatiquement les informations qu'elle contient. Eh bien, vendez-moi à la fois le parchemin de carte de visite et cette pierre. En entendant cela, le propriétaire du magasin s'est immédiatement senti très perplexe. C'est juste une pierre inutile. Même le maire de la tour a trouvé cela très étrange, mais je n'ai pas trop expliqué à ce sujet. Sur le chemin du retour, j'ai expliqué au maître de la tour pourquoi j'avais acheté cette pierre. Cette pierre n'est certainement pas une décoration ordinaire. Évidemment, cela répond à mon pouvoir magique, mais je devrais retourner au château pour confirmer les détails. La scène change. Même si j'ai demandé à des mages de l'analyser, ils n'ont rien trouvé de spécial. Mais le maire de la tour pensait que cette machine pouvait tout analyser. Après tout, c'est un outil sur lequel il a consacré toute sa vie à rechercher. Quel que soit l'objet, placez-le simplement dessus et il pourra analyser tous les composants. Sans aucune hésitation, j'ai immédiatement posé la pierre sur la plateforme. La seconde suivante, une vague de pouvoir magique se répandit instantanément. Oui, c'est exactement ce sentiment. Ensuite, le pouvoir magique s'est transformé en codage. À ce moment, tous deux se figèrent sur place. Cela ne ressemble pas à un codage magique ordinaire. Il s'agit de coder avec des règles d'arrangement et des structures jamais vues auparavant. Cela pourrait facilement rivaliser avec la magie du 7e niveau. Il semble que la magie cachée dans cette pierre ne puisse être débloquée que par votre pouvoir magique. Et je suis très curieux de savoir pourquoi seul mon pouvoir magique fonctionne. Bien que je ne sois pas familier avec la magie du scellement, en tant qu'ancien maître de la tour magique, je dois quand même l'essayer. Si vous réussissez, vous saurez peut-être pourquoi ma magie est différente des autres. Pendant ce temps, dans le laboratoire d'Arabelle, comme je m'y attendais, ce n'est évidemment pas de la magie ordinaire. Le codage magique inhérent à Dain contient un codage spécial que même moi n'ai pas. Même si je veux vraiment savoir à quel domaine de la magie il convient, les résultats ne relèvent d'aucun de ces domaines. Qu'il s'agisse de réactifs magiques, de portes magiques ou d'ingénierie magique, si ce n'est rien de tout cela, alors qu'est-ce que cela pourrait être? Et elle se rappela soudain qu'il existait un mystérieux champ magique dont le codage avait été perdu. Peut-être que Dain est adapté à ce genre de magie. À ce moment-là, un livre tombé sur le côté attira son attention. Livre de magie ancien. C'est la magie héritée du royaume légendaire appelé Arcana, connu sous le nom de royaume magique. Mais il s'agit d'une magie ancienne vieille de 2000 ans. Plus personne ne l'utilise. Ce type de magie pourrait-il convenir à Dain? Sans aucune hésitation, la sœur aînée a activé son pouvoir magique et a commencé les tests. La seconde suivante, les résultats du test ont commencé à afficher des informations. Tant que ce n'est pas de la sorcellerie, ça va. Mais la seconde suivante, la sœur aînée se figea sur place. C'est vraiment incroyable. Au même moment, grâce aux efforts persistants du maître de la tour, le sceau fut finalement brisé. Un bracelet en argent apparut devant eux deux. Le maître de la tour fut assez surpris car il ne pouvait rien ressentir de ce bracelet. Mais quand je l'ai mis sur ma main, la seconde suivante, le bracelet a commencé à réagir, puis un texte est apparu. Mais même le maître de la tour n'a pas pu déchiffrer sa signification puisqu'il s'agit de runes anciennes que personne au monde ne peut lire. Oui, c'est exactement le script utilisé par l'ancien royaume magique Arcana. Et je me suis soudainement souvenu que ma sœur aînée semblait m'avoir mentionné ce pays. À cette époque, la vie des gens était étroitement liée à la magie. Mais un jour, ce pays disparut subitement, ne laissant que quelques reliques et histoires transmises accompagnées de ce codage magique. Même le maître de la tour ne s'attendait pas à ce que mon talent magique soit lié à la magie ancienne. Il semble que c'est pour cela que je pouvais me déplacer librement dans la forêt de la fin du monde. Bien sûr, puisque cette origine forestière est précisément Arcana. En tout cas, ne laissez pas cette affaire s'ébruiter. Quant aux autres choses, nous les explorerons lentement plus tard. À ce moment-là, une alarme urgente retentit soudainement. Le maître de la tour pensait qu'il s'agissait d'une attaque de monstres et se préparait pour un grand combat, mais j'ai immédiatement dit que c'était peut-être ma sœur aînée qui essayait de me contacter. Ensuite, je me suis connecté à la communication de la sœur aînée. À ce moment-là, dit anxieusement la sœur aînée, alors que j'analysais votre codage magique, j'ai découvert quelque chose. Ne me dites pas que vous avez également découvert que ma magie est une magie ancienne. En entendant cela, la sœur aînée fut extrêmement choquée. Comment le saviez-vous? Quelques instants plus tard, j'ai raconté à ma sœur aînée toute l'histoire du début à la fin. Le maître de la tour fut assez surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle analyse son code magique uniquement grâce au pouvoir magique. Il semblerait que son talent dépasse de loin le mien. À ce moment-là, la sœur aînée l'a averti, ne laissez jamais cette affaire s'échapper. Sinon, c'est toute la famille qui sera impliquée. Mais gardez cette conversation. La sœur aînée a dit non. Elle supprimerait immédiatement toutes les informations une fois l'appel terminé. Elle a dit qu'elle retournerait à la tour magique pour enquêter sur cette affaire. À cette époque, face à l'invitation du maître de la tour, la sœur aînée refusa fermement, puisque la Nixon Magic Tower n'était pas son domaine d'intérêt. Puis elle a coupé la communication. Quelques instants plus tard, j'en ai parlé à mes parents, et mon père a immédiatement dit que si quelqu'un cible Dain, je lui ferai payer un lourd tribut.
Bien entendu, rien n'est plus sûr que la protection des deux. Père était très curieux d'après ce que Dain a dit, cela ne signifie-t-il pas que nous avons une ancienne lignée magique qui coule en nous? C'est une bonne déduction. Je retournerai dans la famille pour vérifier la situation. Si les deux parties enquêtent en profondeur sur la famille, qui sait quelle découverte surprenante pourrait y avoir? À ce moment, mon père dit lentement, de toute façon, Dain, tu as atteint tes limites à bien des égards. Si vous continuez à rester ici, cela pourrait affecter votre croissance. Vous devriez envisager d'aller dans la capitale. Maintenant, tu es arrivé à l'école. 2 ans. Continuer à rester ici ne vous apprendra rien. Même ma mère m'a dit avec une profonde signification. Dain, tu peux partir quand tu veux. Bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Je suis déjà prêt à entrer à l'académie. La scène change. J'en ai parlé au maître de la tour et il m'a dit que c'était un bon choix, mais faites attention à ne pas exposer trop de talent à la fois. Cela provoquera le mécontentement des autres. À ce moment-là, je me suis soudainement souvenu que j'avais promis à Layla que je lui rendrais visite dans la capitale. Et cet emblème, je devrais aussi réfléchir à quelle arme forger. À ce moment, le maître de la tour dit lentement, avant de retourner à la tour magique, j'ai pensé à quelque chose que je devais faire. Je vous ferai part de tous les indices que je trouve concernant la magie ancienne. Eh bien, comme il ne reste plus beaucoup de temps, commençons à nous entraîner avec la magie de 3e niveau. Bien sûr, j'ai immédiatement exprimé ma gratitude au maître de la tour. Ensuite, je lui ai même offert un cadeau. C'est quelque chose que ma sœur aînée vient de rechercher, une boule de cristal compacte. Avec cela, vous pouvez me contacter à tout moment. Quelques instants plus tard, je suis retourné dans ma chambre. Mon intérêt réside dans l'accumulation de certaines choses. Mon objectif est d'étudier formellement l'invocation et de réussir l'évaluation. Puisque Claire est enseignante, je devrais pouvoir la voir souvent pendant les cours. En même temps, j'ai lentement injecté du pouvoir magique dans l'œuf de fée. Pendant 7 années complètes, cet œuf n'a montré aucun changement. Mais je crois qu'un jour, cela me répondra. Ensuite, j'ai contacté ma sœur aînée et j'ai appris d'elle que pour entrer à l'académie, il faut réussir 2 examens d'entrée. L'un est l'examen général, l'autre est l'examen spécialisé. L'examen général est un test exploratoire sur l'histoire et la culture de l'Empire. Je pense que ce ne sera pas difficile pour vous. Vient ensuite l'examen de spécialisation, ce qui signifie que vous devez choisir une spécialité et passer l'examen. Le contenu de l'examen est déterminé par les professeurs. Mais je pense que ce sera aussi facile pour vous. Mais le problème est qu'une fois que vous avez choisi une spécialisation, vous ne pouvez plus en changer. Vous devez donc rester avec le professeur de la spécialité correspondante pour passer l'examen et j'espère que vous choisirez la magie. En entendant cela, je me suis immédiatement senti un peu sans voix. Je vais y réfléchir. Mais n'y a-t-il vraiment aucun moyen de passer à une autre spécialisation? Habituellement, c'est le cas. À moins que vous obteniez votre diplôme et choisissiez de revenir, vous pouvez alors choisir une autre spécialisation. Une fois que vous entrez en 3e année, il n'autorise généralement pas les non-majeurs à participer aux cours avancés de cette spécialisation. Il semble donc que vous ne puissiez choisir qu'une seule spécialité. C'est exact, mais pour les gars talentueux comme vous, l'école a spécialement mis en place un système majeur indépendant. Mais je ne vous recommande pas d'essayer cela, car personne n'a jamais réussi cet examen. En entendant cela, je me suis immédiatement senti très excité. Ensuite, j'ai coupé la communication avec ma sœur aînée. Au même moment, le maître de la tour m'a remis une lettre de recommandation. Je n'ai jamais écrit une lettre de recommandation aussi sincèrement. Vous devriez vous sentir honoré. Bien sûr, je ne décevrai pas vos attentes. Le maître de la tour était très curieux. Es-tu prêt? Oui. J'ai entendu dire que les dortoirs de l'académie étaient équipés de tout ce dont j'avais besoin. Mais cela semble être un endroit où les jeunes maîtres nobles forment des cliques. Ne t'inquiète pas, tant que vous ne les provoquez pas, il n'y aura pas de problème. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-moi. Je prendrai bien soin du petit ballon que tu m'as donné. Bien que ton père m'ait donné un poste de conseiller magique, j'ai des choses plus importantes à faire avant cela. Je pense qu'il parle définitivement de questions de magie ancienne. À ce moment, le maître de la tour dit lentement « En tout cas, j'ai hâte de te voir devenir encore plus fort la prochaine fois que nous nous rencontrerons. » Puis il se tourna et partit. La scène change. En ce moment, les parents ont une conversation quelque peu réticente. Il semble que Dain se prépare à partir aujourd'hui. Lorsque les enfants d'autres familles sont occupés à se disputer les droits de succession, seuls nos enfants s'entendent harmonieusement. Un jour, nous devrons aussi faire un choix, mais je pense que n'importe lequel d'entre eux conviendra. En même temps, je me présentais lentement devant mes parents. Dain, tu es prêt à partir? Allez-vous prendre l'épée courte nocturne dans l'emblème? Bien sûr, je l'ai confirmé. À ce moment, ma mère a lentement dit, juste au cas où, apporte l'emblème que je t'ai donné à l'endroit désigné. Mes anciens collègues vous aideront. Père m'a dit, Dain, que lorsque tu arriveras dans la capitale, trouve d'abord le duc. Il vous aidera à entrer à l'académie. Allez, on vous envoie avec le sourire. Eh bien, je vais partir maintenant. Quelques instants plus tard, mon père a donné des instructions à son subordonné derrière lui. Gérard le suit aussi attentivement que possible et l'escorte en toute sécurité jusqu'à la porte de téléportation. De l'autre côté, la mère a également donné les mêmes instructions à son ombre subordonné. La scène change. Herman et moi sommes arrivés à la porte de téléportation. Il s'agit de la porte de téléportation installée par Arabelle. Après avoir trouvé la porte de téléportation fabriquée par Arabelle, à ce moment-là, Herman était très perplexe. Si vous franchissez la porte de téléportation, est-ce qu'elle s'activera? Bien sûr. Je l'ai confirmé. La téléportation, comme toute autre magie, ne peut pas être utilisée en réorganisant simplement les codes. Vous devez continuellement injecter du pouvoir magique tout en vous réorganisant pour réaliser la téléportation. Mais la porte de téléportation fabriquée par Arabelle est un appareil qui remplit toutes les conditions. Après avoir fait mes adieux à Herman, je suis lentement
entrer dans le dispositif de téléportation. À ce moment, j'ai injecté du pouvoir magique dans l'appareil. La seconde suivante, la porte de téléportation a émis une lumière brillante. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé téléporté à l'entrée de la capitale, Atania. À ce moment-là, une voix retentit soudain. « Je vous attends depuis longtemps, maître Dan, je suis le commandant Ravik Asmolé de la première légion de Termian. À partir de maintenant, je t'accompagnerai. » À ce moment-là, je tombais dans une profonde réflexion car je n'aurais jamais imaginé que je viendrais dans ce détestable empire de Termien. Quelques instants plus tard, sous la direction du commandant, je suis arrivé au domaine du duc. Mais bizarrement, j'avais toujours l'impression que quelqu'un me surveillait. La scène change. Je suis venu devant le duc. Enchanté de vous rencontrer, duc Termien. À ce moment, le duc dit lentement « Ça fait longtemps que je ne vois pas Dane. Le voyage a dû être fatigant. Entrez et reposez-vous rapidement. Parmi les enfants du même âge, personne n'est plus votre adversaire. Votre père doit être très heureux. Cet endroit n'est pas comparable à votre maison, mais restez ici paisiblement jusqu'à l'examen. Je vais vous trouver des domestiques. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux me le dire à tout moment. Bien sûr, je le ferai. Mais comment va Leila ces derniers temps? Très bon. Mais est-ce que tu t'es disputé avec elle? Récemment, quand on parle de vous, elle a toujours l'air malheureuse. Peut-être que l'examen d'entrée lui met la pression. Ne t'inquiète pas. Je lui demanderai quand je la verrai la prochaine fois. Puis, conduit par un domestique, je retournai dans ma chambre. Il semble que je doive rester ici jusqu'à la fin de l'examen d'entrée. Au moment où je m'apprêtais à poser mes bagages et à chercher le terrain d'entraînement. À ce moment, une silhouette apparut derrière moi. Je t'emmène au terrain d'entraînement. Mais Dane, pourquoi es-tu venu seulement maintenant? Ça fait longtemps que je ne vois pas, Leila. Comment vas-tu ces derniers temps? Bien sûr, mais tu n'as pas quelque chose à me dire. Pourquoi ne m'as-tu pas écrit? En entendant cela, je me suis figé sur place. Puis j'ai répondu. J'ai été trop occupé avec beaucoup de choses ces derniers temps, alors j'ai oublié. Mais je suis là maintenant, alors que le passé soit le passé. Peut-être que je peux faire quelque chose pour compenser cela. Que diriez-vous d'un match d'entraînement léger? En entendant cela, Leila a immédiatement accepté. Mais êtes-vous sûr de ne pas le regretter? Je suis beaucoup plus fort qu'avant. Je me suis soudain rappelé que ce type est en effet devenu beaucoup plus fort. J'ai entendu dire que vous aviez gagné un concours dans le passé. Bien entendu, la concurrence était très rude. Si tu avais participé aussi, tu aurais certainement atteint la finale avec moi. Mais comme il est déjà tard aujourd'hui, reportons le match à demain matin. Le lendemain matin, nous sommes arrivés dans une zone dégagée. Au départ, elle voulait utiliser de vraies armes, mais j'ai immédiatement refusé. Que se passe-t-il si quelqu'un se blesse pendant le match? Ne t'inquiète pas, nous avons les meilleurs guérisseurs ici. Mais que se passe-t-il si le guérisseur ne peut pas arriver à temps? Si vous voulez utiliser de vraies armes, vous devez être pleinement préparé mentalement. En entendant cela, Leila a immédiatement décidé d'utiliser des armes d'entraînement. Mais depuis la situation actuelle, elle a effectivement beaucoup grandi. Peut-être qu'elle deviendra la première femme dirigeante de l'histoire de la famille Etermian. Il semble que lui apprendre à libérer son pouvoir magique ait été un tournant majeur. Ce que je ne sais pas, c'est qu'elle a déjà formé 2 noyaux magiques. Quelques instants plus tard, le majordome apporta des armes d'entraînement. Comme ce sont des armes d'entraînement, elles me semblent assez légères dans mes mains. Eh bien, commençons. La seconde suivante, les 2 camps se préparèrent au combat. À ce moment, Leila était très confiante. Après tout, elle avait vaincu ses adversaires en utilisant des lances lors de compétitions. Tant qu'elle réduit la distance avec son adversaire, le pouvoir destructeur de la lance diminuera considérablement. Au même moment, Leila chargea soudainement en avant, puis exécuta rapidement une poussée. La seconde suivante, elle a montré une expression de choc total, car à ce moment-là, j'avais déjà disparu de sa vue. Puis je me suis déplacé doucement à ses côtés. Tu as déjà perdu, Leila. Heureusement que ce sont des armes d'entraînement. S'il s'agissait de vraies armes, ce serait un gros problème. Elle a été très choquée. L'épée a clairement touché, alors pourquoi cela s'est-il passé ainsi? Eh bien, commençons le deuxième match. La même méthode ne fonctionnera pas, vous devez donc être plus prudent. À ce moment-là, Leila remarqua que le duc les observait depuis l'étage. Je suppose qu'il veut voir par lui-même. Peut-être qu'il s'inquiète de la fatigue de Leila après avoir remporté le championnat. Aujourd'hui, je vais vous aider à éliminer cette inquiétude. À ce moment-là, dit lentement Leila, je vais tout donner ensuite. La seconde suivante, les 2 camps ont lancé une offensive extrêmement féroce. Sous les attaques féroces de Leila, je me suis toujours défendu avec aisance. Et ça d'un, je ne suis pas simple, n'est-ce pas? Vous en êtes encore loin, vous n'avez pas encore utilisé toutes vos forces, n'est-ce pas? Pendant ce temps, le duc qui observait tombait dans ses pensées. Actuellement, les 2 semblent à égalité, mais il est curieux de savoir qui va gagner. Mais quelle est cette sensation étrange? Le sourire de Dain a complètement disparu depuis tout à l'heure. Maintenant, il ressemble plus à un guerrier aguerri. À ce moment, Leila m'attaquait de toutes ses forces. Soudain, j'ai repéré une ouverture et m'a poussé violemment. Cependant, j'ai esquivé en m'écartant. Puis Leila a été projetée au sol par ma lance. Il semble que j'ai encore gagné ce match. Au même moment, le duc demanda au commandant derrière lui. Asmol, penses-tu que cela fera diminuer l'arrogance de Leila? Il semble que vous le saviez déjà. Bien sûr, je le sais mieux que quiconque. Depuis que Leila a remporté le championnat, elle a complètement changé. Au départ, je voulais avoir une bonne conversation avec elle, mais étant donné que l'effet serait meilleur si elle pouvait s'en rendre compte elle-même, je ne suis tout simplement pas intervenu. À ce moment, dit lentement Asmol, c'est vraiment un choix judicieux. À ce moment-là, le duc lui demanda à nouveau. Combien de noyaux magiques pensez-vous que ce garçon possède? Cela ressemble à au moins 3 noyaux magiques, mais le duc avait un point de vue différent. Je pense qu'il a au plus 3 cœurs. Asmol était perplexe. Pourquoi penses-tu ça?
Regardez attentivement, sa technique de lance dépasse de loin la maîtrise de l'épée de Layla. Il a également un jeu de jambes agile, et ce sont des mouvements tactiques, des choses que Layla n'a jamais expérimentées. Layla était très choquée. Comment as-tu bloqué tous mes mouvements? Parce que tes mouvements étaient trop évidents. À ce moment, le duc exprima ses doutes. Ne pensez-vous pas que ses mouvements sont très habiles, comme un guerrier aguerri? La période pendant laquelle Layla a grandi s'est produite exactement après notre retour de notre inspection dans le sud, c'était après avoir rencontré Dain. Je pense que ce sera pareil cette fois. À ce moment-là, Asmolé à côté de lui dit lentement que même si Miss Layla avait remporté le championnat, elle n'était pas du tout à la hauteur de Dain. Il semblerait que le comte Grey lui ait fait subir un entraînement intensif, mais le duc n'était pas d'accord. Bien qu'il soit strict, il n'entraîne jamais les autres durement. Et Dain n'a pas non plus besoin d'un entraînement intensif. Il a un talent qui surpasse les gens ordinaires. Dain est un génie. La raison pour laquelle il n'a pas participé au concours devrait être que cela ne l'intéresse pas. En entendant cela, Asmo fut complètement choqué. Ce genre de compétition fait rêver d'innombrables jeunes hommes et femmes, et cela ne l'intéresse pas. Le duc reprit la parole. Actuellement, personne parmi ses pairs ne peut rivaliser avec lui. Au même moment, Layla était maintenant agenouillée sur le sol à bout de souffle. Layla, j'espère que ce match pourra te faire prendre conscience de tes défauts. Si vous pouvez changer votre attitude arrogante et devenir plus habile dans le maniement de l'épée, je crois que vous pouvez certainement surpasser vos frères. À ce moment, Layla réfléchit. Je ne suis pas du tout à la hauteur de lui. Je n'aurais jamais cru que l'écart entre nous serait aussi grand. À ce moment, dis-je lentement, tu as l'air très fatigué, alors arrêtons-nous ici. Oui, j'ai effectivement perdu. Le duc devrait être satisfait maintenant. Layla était très curieuse. Comment vous êtes-vous entraîné exactement? J'ai répondu, travail acharné. Arrêtez de plaisanter, tout le monde s'entraîne dur. Vous avez juste besoin de travailler un peu plus dur. À ce moment, Layla a crié un peu à contre-cœur, je ne perdrai pas la prochaine fois. Bien, j'attends ce jour avec impatience. Pour Layla, je suis le seul enfant qu'elle admire et aussi l'existence qu'elle veut dépasser. Elle veut prouver qu'elle n'est pas une enfant qui attend des conseils, mais d'une manière ou d'une autre, l'écart entre eux semble se creuser. La scène change, l'heure est vite arrivée au jour de l'examen d'entrée. Environ 6000 étudiants ont postulé à l'examen de cette année. Cependant, environ les 2 tiers des étudiants ne réussissent pas le premier test. Le premier tour préliminaire est désormais terminé. Il ne reste plus que 2000 candidats pour passer le deuxième test. Pendant ce temps, plusieurs instructeurs discutaient. Ils veulent tous savoir quels candidats réussiront l'examen cette fois-ci, car ils ont déjà vu pas mal de talents exceptionnels. À ce moment-là, le professeur de Novo, doyen de l'Académie de magie, a déclaré « Les premiers résultats des tests sont-ils déjà disponibles? Ils sont toujours en cours de comptage. Je veux aussi savoir qui a obtenu le meilleur score. » L'orateur était le doyen de la Spirit Academy, Ingley. La première place à la Sword Academy devrait être la jeune femme de la famille Termian, puisque c'est elle qui a remporté le championnat de la compétition. Il semble que nous puissions prédire que le meilleur étudiant de cette année devrait provenir du département d'épée. L'orateur convoquait la directrice de l'Académie, Delphine. À cette époque, le professeur Esselin, directeur de la Sword Academy, a déclaré que c'était une fatalité. Après tout, il n'y a pas d'adversaire concurrent. Mais à cette époque, De Novo avait un point de vue différent. Il s'agit d'une lettre de recommandation et elle porte même le sceau de Nixon Magic Tower. Vous voulez dire que le maître de la tour a recommandé quelqu'un? Ce type célèbre pour ne pas prendre de disciples m'a envoyé une lettre de recommandation. Il dit que cet enfant avait déjà 3 anneaux magiques à l'âge de 14 ans. En entendant cela, toutes les personnes présentes ont été complètement choquées. Dane Grace, c'est le fils du comte Grace. C'est encore la famille Grey. Le département de magie et le département d'invocation comptent déjà 2 génies. Et maintenant, le plus jeune fils a la recommandation du maître de la tour magique. Les enfants des 2 plus grandes familles de l'Empire entrant à l'école, cette nouvelle fera certainement sensation. Esland était perplexe. Grace est célèbre pour sa technique de lance, mais d'après la lettre de recommandation du maître de la tour, le pouvoir magique de ce type est très remarquable. S'il rejoint notre département, lui et Arabelle nous apporteront certainement une grande aide. C'est à ce moment-là que les premiers résultats des tests sont sortis. Le département d'épée a dépassé 367, le département de magie a dépassé 227, le département d'invocation a dépassé 152. En effet, le nom de Termian était en première place, mais le doyen avait l'air très perplexe car il n'a vu le nom de Dain dans aucun département. Au même moment, un professeur à côté de lui dit lentement « Il y a un étudiant qui a postulé pour une spécialisation indépendante ». En entendant cela, toutes les personnes présentes furent complètement choquées. Et Dane a obtenu le score le plus élevé parmi les 6000 candidats à ce test. Donc Dane est réellement premier. Pendant ce temps, je regardais la lance dans ma main, perdu dans mes pensées. Je ne m'attendais pas à ce que plus d'1 mois s'écoule aussi vite. Les premiers résultats des tests devraient être publiés prochainement. À ce moment-là, Layla m'a lentement demandé « Tes scores devraient être publiés. Dans quel endroit es-tu » La première place, bien sûr. Comme prévu, c'est vous. Ce type est vraiment dommage. Je n'ai pas eu la première place. Comment étudiez-vous exactement? J'ai concentré mon attention sur les questions d'examen passées que ma sœur aînée m'avait envoyées. Puisqu'il s'agissait de questions sur le combat réel, j'étais dans mon élément pour les poser.
Leila était perplexe. Mis à part les questions de combat, il y avait bien d'autres aspects. Comment y avez-vous répondu correctement? Mais à propos, qu'avez-vous choisi pour le deuxième test? J'ai choisi la troisième option. Il s'agit donc en fait d'une application majeure indépendante. Dites-moi honnêtement, à part la technique de la lance et l'invocation, que savez-vous d'autre? Eh bien, je vous le dirai plus tard. Après que Leila ait appris que j'avais choisi de postuler pour une spécialisation indépendante, elle était très perplexe. Le taux de réussite pour les majors indépendantes est vraiment trop faible. Mais j'ai entendu dire que si vous choisissez une spécialisation indépendante, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à étudier un seul aspect. Je peux étudier avec des professeurs de toutes les spécialités. Tu ne veux pas aller à l'académie avec moi? Bien sûr que non. Alors dites-moi ce que vous savez d'autre à part la technique de la lance et l'invocation. En entendant cela, je suis immédiatement tombé dans mes pensées. Dois-je lui dire ou pas? La scène change pour montrer 3 professeurs discutant de l'examen, car il faut réussir des tests dans les 3 spécialisations pour se qualifier. J'ai choisi la lance, l'invocation et la magie. Bien que certains aient réussi 2 tests dans la spécialisation indépendante, la plupart des gens ne réussissent même pas le premier test. Bien que l'option de spécialisation indépendante existe depuis plus de 200 ans, personne n'a jamais réussi l'examen complet. En fait, le test n'était pas si difficile au début, il y a des siècles, parce que l'académie avait un besoin urgent de talent, elle ne renoncerait à aucune capacité. Mais maintenant, c'est différent. Les exigences de l'académie en matière de talent sont de plus en plus élevées, et les candidats préfèrent également concentrer leur énergie sur un seul talent. Alors pourquoi ce département existe-t-il encore alors que personne n'a jamais réussi à passer le test? Parce que c'est un symbole de l'académie. Un symbole auquel seuls les talents les plus remarquables de l'Empire peuvent accéder. Le doyen de l'académie de magie a consulté les dossiers concernés et a découvert que seules 2 personnes avaient réussi le test jusqu'à présent. L'un a automatiquement abandonné ses études et l'autre était l'ancien empereur. Cela signifie que si vous n'êtes pas un vrai génie, il est impossible d'obtenir la note de passage. Le plus jeune fils de Hero Grey, puisqu'il n'est pas issu d'une famille ordinaire, nous pouvons avoir certaines attentes. Peut-être que c'est juste un gars arrogant. À ce moment, le doyen de l'académie de magie parla lentement. Pour l'honneur de l'académie, nous ne pouvons pas être indulgents avec lui. Voyons ce que peut faire cet enfant qui ose défier le symbole. La scène change lorsque j'arrive devant les 3 professeurs. Bonjour, je postule pour la spécialisation indépendante de l'Académie impériale. Savez-vous ce que cela signifie? Bien sûr. Pour autant que je sache, je dois obtenir des notes de passage dans les 3 spécialisations. À ce moment, le doyen de la Spire Academy a pris la parole. Je respecte profondément le comte Grey's. Parce qu'il est le lancier le plus puissant de l'Empire, vous avez toujours la possibilité de choisir différemment. Je ne veux pas voir le fils d'un héros revenir en échec. J'ai immédiatement refusé. Merci pour votre aimable intention. Mais depuis que je suis ici, je vais tout donner. Voyant cela, le doyen de l'Académie de magie annonça immédiatement le début de l'examen. L'examen comprend 3 types de tests différents selon les spécialisations choisies. Si vous échouez à l'un d'entre eux, cela est considéré comme un échec complet. Bien sûr, je suis bien conscient de tout cela. Alors commençons par l'évaluation de l'invocation. Quelques instants plus tard, Delphine, directrice de l'académie, se tenait devant moi. On dit qu'elle est le summum parmi tous les invocateurs de l'Empire, détenant le record d'invocation simultanée de 3 bêtes invoquées de 2e niveau. À ce moment, dit lentement Delphine, l'appréciation du service de convocation est très simple. Vous avez juste besoin de me faire reconnaître vos compétences d'invocation. Comme prévu, il s'agissait d'une évaluation libre sans normes établies. J'ai alors appelé le professeur. Ensuite, s'il vous plaît, invoquez d'abord une bête invoquée. N'importe quelle bête invoquée fera l'affaire. En entendant cela, toutes les personnes présentes ont montré des expressions de choc total. Le requérant demandait en réalité au professeur de procéder à une convocation. Delphine parut également perplexe, mais elle se calma rapidement. Même si votre comportement est très ennuyeux, je dois dire qu'il est assez intéressant. Ensuite, ouvrez grand les yeux et observez attentivement. À ce moment, Delphine rassembla lentement son pouvoir magique alors qu'elle ouvrait soudainement son œil gauche. Répondez à mon invocation. La seconde suivante, une immense porte d'invocation est apparue sous les yeux de tous. Dans le même temps, une magie puissante a instantanément époustouflé les personnes environnantes. Même les 2 autres professeurs ont montré des expressions d'incrédulité. Il s'agit en fait de la bête invoquée folle, Etelak, tandis que le rugissement de la bête invoquée les balayait. Quel hurlement désagréable. Ce type devrait être la bête invoquée la plus puissante parmi les invocations de 4e niveau. Il attaquera n'importe quelle cible, sauf son invocateur. Je n'attendais pas particulièrement l'examen d'entrée avec impatience, mais maintenant les choses deviennent de plus en plus intéressantes. À ce moment, Delphine parla, allez, j'ai invoqué une bête avec désinvolture. Que comptez-vous faire maintenant? Voyant cela, je suis resté calme et sans hâte, tandis que tout le monde se sentait complètement choqué. Etlak était un monstre extrêmement féroce. Même plusieurs chevaliers à double classe auraient du mal à le tuer. Même les 2 professeurs avaient du mal à y croire. Qu'est-ce que ce type essaie de faire? À ce moment, je m'approchais lentement d'Etlak. Quelle que soit la méthode que j'utilise, j'ai juste besoin de prouver mon talent. Droite, mais je ne t'ai pas mis en danger non plus. Ne t'inquiète pas, ce genre de choses n'arrivera pas. Puis j'ai tranquillement regardé Etlak. La seconde suivante, Etlak baissa progressivement sa garde puis me montra une soumission totale. En voyant cela, toutes les personnes présentes furent complètement choquées. Il a apprivoisé la bête invoquée si facilement. À ce moment, Delphine remarqua le fil magique reliant la bête invoquée. Même si la couleur était assez pâle,
Elle éliminait complètement l'hostilité des Tlaques. Vraiment incroyable. Est-ce que cela possède naturellement une puissante affinité? Delphine reprit ses pensées. A-t-il analysé le pouvoir magique des Tlaques au moment où il a pris contact et a-t-il ensuite établi un fil magique avec lui? Puisqu'il n'a pas de marque d'invocation, c'est le meilleur moyen de contrer un invocateur. Avec ce talent qui défie le ciel, son avenir mérite vraiment d'être attendu. À ce moment, Delphine m'annonce les résultats des tests. Vous possédez un grand courage, un jugement calme et des fondamentaux solides. De toute évidence, vous avez réussi le test. La scène change pour montrer Leila se sentant complètement choquée que vous ayez réussi le test en seulement 30 minutes. Alors tu es définitivement l'étudiant d'honneur de cette année. Je n'aurais jamais pensé que l'écart entre nous serait aussi grand, puis Leila est partie tristement. À ce moment-là, le duc m'a trouvé. Vous n'avez pas besoin de trop vous inquiéter, Leila surmontera ces choses. En parlant de ça, tu l'as dit à ton père? Il doit être très heureux. En effet, tout le monde à la maison est très content. Maintenant que l'examen est terminé, vous pouvez vous reposer tout en préparant votre inscription. Merci pour votre sollicitude, bien sûr. À ce moment-là, le duc m'a soudainement demandé: avez-vous décidé quoi confier la fabrication au forgeron? Ce devrait être une épée, mais je n'y ai pas encore réfléchi. Pourquoi? Parce que mon corps continue de grandir et je ne sais pas non plus quel type d'épée je veux. Je veux donc y réfléchir attentivement. C'est effectivement une bonne idée.